expliqué à ma blonde cette semaine c'était quoi du ASMR. Ah ouais, elle savait pas. Puis elle savait pas. Puis j'ai montré des vidéos de filles sur Twitch qui ont des grosses boules puis qui sucent comme des micros. Là. Elle capotait. Elle capotait. T'as-tu C'était trouvé comme une les explosion de nouvelles affaires. Là. T'as-tu Wow. trouvé les micros en forme d'oreille? Là? Ouais, c'est ça. C'est un genre d'affaire de même. Là. Ça a pas de bon C'est sens. spécial. Puis Ouais. en plus, il y en avait une, parce que tu sais, j'ai juste tapé random sur Twitch. Là, c'est pas du monde que je follow, fait que je savais pas c'était qui. Ouais. Mais il y en a une qui était particulièrement hardcore. Là. Fait que, tu sais, d'habitude, c'est supposé être relaxant, là, tu sais, puis doux, là. Mais il y en a une qui était vraiment genre. Wow. Calice. Super. Fait que là, fallait que j'explique à ma blonde beaucoup de choses avant Ouais, qu'elle c'est ça. comprenne c'est quoi du ASMR. Là. Faut que tu commences avec ça, finalement. C'est ça. Hey tout le monde, bienvenue à Terre Kaiju, le podcast de grosses bebites qui se tapochent. Mon nom est Jake Dion et je suis accompagné de mon papillon géant préféré, Simon Chénier. C'est moi, ça. Je suis un papillon Salut. géant. Oui. Puis, cet épisode, on a un invité spécial, puis je sais pas comment te présenter parce que pour moi, tu es tellement de choses, mais tu es tellement plus que tout ça. Je suis plus que la somme de mes Je pense composantes. que les fans de Terre Kaiju te connaissent déjà indirectement si les fans de Terre Kaiju suivent Les Mystérieux Étonnants et Noël chez Isidore, dont tu es le co-animateur. Donc, Étienne Forêt. Allô, Étienne? Salut. Merci de l'invitation. Je suis content de faire ça avec vous. Yes. Moi aussi, man. Puis le pire, c'est que avant qu'on se lance plus dans le film, t'as-tu comme un backstory de Kaiju Movies? T'as-tu comme un origin story par rapport à ce Ouais, sous-genre? t'aimes-tu ça? Tu sais? Oui, j'aime ça, mais j'en ai pas vu tant que ça. Mais ce que j'ai vu, j'ai toujours aimé ça. Puis, en fait, les premiers que j'ai vus, c'était des Godzilla. Puis, c'était avec des amis, avec les mêmes amis avec qui je joue à Donjons et Dragons. Là, maintenant, plus, mais en tout cas, avant la pandémie. Il y en avait un qui habitait pas trop loin de la boîte noire. Fait que là, on allait trouver des films qu'on voulait que ce soit des films série B ou kitsch, puis pour nous faire rire. Puis là, à un moment donné, on a loué ceux-là. Puis lui, il tripait sur les Godzilla. Puis moi, j'en avais jamais vu. Puis là, il en a loué une coupe. Puis là, on a regardé ça. Puis là, on a eu du fun. Puis on en a revu d'autres par la suite. Mais j'ai pas full exploré tout cet univers-là plus que ça, par exemple. T'sais, j'en ai vu quelques-uns de même. Puis c'était tout le temps les vieux Godzilla similaires à celui dont on va parler aujourd'hui. Puis j'ai pas vu tant d'autres. Mais j'ai vu, mettons, dans les récents, les films de Kaiju récents, j'ai vu Pacific Rim. Puis j'ai vu un ou deux Godzilla récents, là, je sais plus trop, là, les Godzilla modernes. Ouais. T'as pas vu Kong versus Godzilla? Non, j'ai pas vu ça. J'en ai pas vu tant que ça. Mais j'ai vu des affaires, là. Je me souviens d'avoir vu Mothra contre Godzilla, puis King Ghidorah, puis comme ces affaires-là. Là. Les genres de gros classiques comme du début de tout ça. Là. Ouais. Puis à chaque fois, j'ai toujours eu du fun. Puis comme là, comme aujourd'hui, ça, on a eu ça du fait fun. pas exception. Oui, on s'est bien amusé. Hey, moi, j'ai une news de Kaiju. OK. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, normalement, on n'a pas vraiment la structure comme les mystérieux. On fait plus parler du film, mais des fois, avant le film, on a comme des petites updates. petites affaires. Pourquoi pas. Des petites affaires. Il y a une couple de semaines, c'était ta fête, Simon. Puis je t'ai oui. offert une BD de Kaiju, Oui. qui est quand même plus rare qu'on pense. Il n'y en a pas énormément des BD de Kaiju. Je l'ai pas commencé encore. Là. C'est bien correct, il n'y a aucun trouble, mais en gros, c'était une BD en grand format que j'ai aussi. Fait que je te l'ai donné, mais j'ai aussi ma copie à moi, qui est Big Guy and Rusty the Boy Robot de Frank Miller et Jeff Darrow. Puis Jeff Darrow, pour les gens qui ne le connaissent pas, il a travaillé sur The Matrix, puis c'est un dessinateur qui fait comme full, ultra de micro-détails tellement que par moments, ça devient presque illisible. Tu sais, c'est comme Où est Charlie, là? C'est ce que tout le monde dit, c'est ça. Puis lui, il paraît que c'est comme la pire insulte de sa vie quand il se fait dire ça. J'imagine. Ouais, je comprends que c'est pas super flatteur. Ben, c'est ça, tu sais. Puis lui, il est comme...
Man, je travaille 2 semaines sur un dessin, puis ce que tout le monde me dit, c'est hey, c'est comme Où est Charlie? Puis c'est comme un livre pour enfants de marde. Ben, c'est pas de marde, mais wow. Non, moi j'aime ça. Là. On a tous déjà trippé sur Charlie, Où est Charlie? Mais, ouais. J'ai déjà rencontré, moi, Charlie, d'ailleurs. Ah oui, il était où? Il était... il était dans une bibliothèque. La réponse à ça? Il était dans une bibliothèque du quartier Saint-Michel. Ah, voyons donc. Ouais, tout ce temps-là, on le cherchait là. partout. Et puis moi, j'étais vraiment un fan de Où est Charlie. Puis là, il nous parle de comme... OK, genre, c'est pas une joke, là. T'es vraiment en train de dire quelque chose qui est arrivé. Là. Genre de mascotte. C'était ça, c'était un gars habillé à Où est Charlie qui vient rencontrer un groupe d'enfants, tu sais. Puis là, à un moment donné, il nous montre comme des tableaux avec les dessins, puis à un moment donné, il tombe sur le tableau où c'est juste des Charlie partout. Puis là, j'ai fait « Hey, moi, je sais t'es où! » Là, je me suis levé, puis j'étais allé le pointer, puis là, j'étais fier. Oh, wow! Ouais, est-ce qu'il était impressionné? Oui. dans ma tête d'enfant, ouais. T'avais quel âge dans ce temps-là? Je sais pas, c'était genre en 5e année, peut-être, 4e année. L'âge qu'on a à cette année-là. Cette année scolaire-là. Ouais, c'est ça. Eh ben. Fait excuse-moi, je t'ai sidetracké, là, mais... Pas en tout. Mais Charlie aussi, ce que je trouve cool, c'est qu'il est souvent dans les Comic-Con, là. Ouais. C'est tout le temps, genre, un dude d'un Comic-Con qui est comme clever, puis comme, moi, je le sais que je vais faire. Moi, là, je laisse pas ça mourir, cette franchise-là. Là. Je vais le ramener, puis à chaque fois... Puis le pire, c'est que ça fonctionne, parce que c'est un costume qui fonctionne dans une crowd. Ouais. C'est une grosse crowd weird. Tu pourrais clairement avoir un livre d'Où est Charlie thématique Comic-Con, genre s'illustrer. C'est des photos de plusieurs Comic-Con, puis il faut que tu trouves un Charlie là-dedans. À chaque. Ah ouais. Hey, ça d'ailleurs, là, c'est fucké que je pense à ça, mais ça me surprend qu'il l'ait jamais fait un reboot de Où est Charlie, mais que c'est des photos. Ouais, hein? Ouais. Ça serait cool, ça. Moi, si j'étais le créateur d'Où est Charlie, là. Mais peut-être que justement, c'est ça, le dessinateur est comme non, man, moi c'est de l'art que je fais. C'est ça, c'est des dessins. Je veux pas remplacer ça par du CGI. Je t'avais qu'on me compare à Jeff Darrow. Là. Très insultant. Fait que Jeff Darrow, ben, dans la BD... Tu sais comment j'ai fait le segway, toi? Oui, c'est magnifique. Toi, tu fais du podcast depuis longtemps. Là. Oui, puis c'est ça. Après l'avoir fait, il faut dire qu'on l'a fait. Comme ça ne casse pas du tout. Le rythme. Non, exact. C'est ça. Très important. Ça, il faut le faire à chaque fois. Puis, bref, il dessine des kaiju dans la BD de Big Guy qui sont assez extraordinaires, extrêmement détaillés. Puis, en te l'offrant, j'étais comme, ah ouais, j'ai envie de la relire. Puis, tu sais, c'est plus une BD qui se regarde que qui se lit, honnêtement. L'histoire est très minimaliste, mais c'est un peu comme un livre Où est Charlie? T'ouvres ça, puis tu fais juste checker une page pendant genre 20 minutes, tu capotes. Puis, ça m'a donné le goût d'aller voir ses autres travaux, tu sais, fait que j'ai plusieurs BD de lui. Puis là, en faisant ça, ben, j'ai vu que il venait de sortir un artbook, c'est tous ses dessins au plomb. Puis l'artbook était comme super pas cher, fait que je me suis pogné ça. Puis encore là, tu sais, c'est un genre de truc que tu t'installes, tu te mets de la musique, puis tu checkes genre chaque page pendant 10 minutes. Et j'ai tourné une page, et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un truc qui est super méconnu, ultra obscur, et je crois que j'en ai déjà parlé, si c'est pas à Terre Kaiju, c'est au Mystérieux Étonnant, mais de Midnight Tokusatsu. Je connais pas ça. Ça me dit quelque chose. Ouais, donc le terme, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme des shows, Tokusatsu pensez à des shows un peu comme les Power Rangers, mais c'est comme un sous-genre très large. Fait que tu peux rentrer des films de kaiju aussi là-dedans. Là. C'est aussitôt qu'il y a des bonhommes géants ou des genres de maquettes de villes, puis du monde qui se tapoche là-dedans, ça rentre dans le sous-genre de Tokusatsu. Puis du Midnight Tokusatsu, c'est que dans le fond, c'est une émission, un sous-genre d'émission qui passait au Japon à minuit parce que c'était 18 ans et plus. Oh. Fait que, imaginez-vous des Power Rangers 18 ans et plus. Porno, ce que ça veut dire full pénétration, c'est full frontal. C'est que, ben, le pire, c'est que vous êtes proches. Évidemment, au Japon, il n'y a jamais de full frontal, là, mais... c'est vrai, c'est pixelisé. Ah, ouais, c'est pixelisé, ouais. C'est ça, nous autres.
Moi, j'en ai entendu parler beaucoup par Wikipédia. Oui, oui. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est des Power Rangers avec des boules puis du gore. OK. Donc, la série la plus populaire de ce sous-genre-là s'appelle Garo, Garo. Comme Et les autres. dans le artbook de Jeff Darrow, c'était un dessin de tout ça. Puis j'étais comme, ben voyons, attends, c'est-tu moi qui fais des liens par rapport? Puis j'étais allé voir une photo, puis c'est vraiment le design de ce personnage-là qui est dans le Garo, puis qui se bat contre un genre de gros kaiju dégueulasse. OK. Fait que je capotais. J'étais comme, OK, c'est Jeff Darrow me parle et m'invite à écouter cette affaire-là parce que j'en parle comme full en détail, mais j'ai jamais écouté. Je sais pas c'est quoi. J'ai juste vu des vidéos qui parlaient de tout ça, mais je sais même pas si c'est bon ou si c'est de la style de marde. Ouais. Mais à suivre. Moi, j'ai reçu un communiqué tantôt, fait que je peux vous dire c'est comme une nouvelle. En fait, c'est communiqué de Joan Jet Jaguar. Qui nous a écrit pour dire qu'il y a une pub de McDo sur leur service de livraison avec 2 jeunes, puis qu'on dirait qu'ils sont vierges au point de se faire un gaméra. Donc, voilà. Je voulais transmettre l'information. Ben, c'est bon à savoir. Ben oui, mais ça. Gardez l'œil. De trouver. Ouais. Bon, ben, let's go. Êtes-vous prêts qu'on jase du film, les gars? Ben oui. Ben, certain. Donc, on va parler de Godzilla versus Mechagodzilla. La première apparition de Mechagodzilla, c'est un film de 1974 réalisé par Jun Fukuda. Et on écoute le trailer là. You're mistaken if you think your powers are a match for Mechagodzilla. Fait que, Simon, là, je te mets en the spot. Je sais pas si tu as eu le temps de faire un Google Translate. Ah oui. Mais avant, je voulais juste te dire que c'est le même réalisateur que Godzilla versus Megalon, qu'on a déjà fait au show. Puis il a réalisé avant ça versus Gigan, Son of Godzilla, puis versus The Sea Monster. Fait que quand même, il en a fait une coupe, mais c'est pas. C'est comme celui qui a pris la place de Ishiro Honda éventuellement. Mais voici la Google Translate pour Godzilla vs. Mechagodzilla. Une prophétie d'Okinawa qui prédit la destruction de la Terre semble se réaliser lorsque Godzilla émerge pour revenir à ses racines destructrices. Mais tout n'est pas ce qu'il semble après que Godzilla ait cassé la mâchoire de son allié Aguirus. Fait que c'était OK. C'est ça qui est arrivé. On comprend maintenant. Les choses se compliquent encore lorsqu'un deuxième Godzilla émerge, révélant le sosie comme une arme mécanique. Les extraterrestres ont l'intention de prendre le contrôle de la planète et, juste au cas où Godzilla tenterait d'intervenir, ont construit une version mécanique de lui pour mettre fin à son ingérence. Quand même. Oui. Les humains de la Terre invoquent la légendaire roi. OK. La légendaire roi Caesar pour aider Godzilla dans la bataille. Donc, voilà. Très bon résumé quand même. Quand même. Ah bon, on aurait dû lire ça avant. Là, on comprend tout maintenant. Oui. Ouais, pour vrai, on se dit ça à chaque film, mais c'est pas la première fois qu'un Google Translate genre, nous informe de genre « Ah, c'est-tu... OK. Puis même, c'est déjà arrivé aussi qu'un Google Translate, genre, on dirait qu'il parle d'un autre film. Ah oui, c'est ça. Là, on est comme « Ah ouais? Hein? C'est pas des aliens? Ah ouais, OK. » Moi, je le sais pas. C'est quoi mon opinion sur ce film-là encore? OK.
je suis encore un peu En on train de the digérer. fence. Ouais. Fait qu'avant, tu sais, qu'on en parle plus en détail, j'ai envie de vous demander, tu sais, votre pitch là, de 5 minutes, là, genre, c'est quoi votre mood par rapport au film, Étienne, si tu veux commencer? Ben moi, j'ai bien aimé ça quand même, mais j'ai trouvé que c'est pas facile à suivre. Le montage est bizarrement fait, puis souvent, il nous explique pas beaucoup où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on est rendu, qui sont ces nouvelles personnes qu'on n'a jamais vues, puis ça jump beaucoup là, d'une place à l'autre, d'un moment à l'autre, fait que des fois, tu sais plus trop là, où est-ce que tu en es. Ça, c'est le point négatif, je trouve, du film. Le montage aurait pu être mieux fait pour nous amener un peu à comprendre, mais même en comprenant pas toujours tout, je trouve que le film est quand même divertissant. J'ai beaucoup aimé le fait que dans les combats, les personnages sont très clairement, puis ça, moi, c'est mes préférés, là, quand c'est super évident que c'est un dude dans un suit en latex, là. C'est ça que je trouve qui est le plus fun là, de Godzilla. J'aime bien mieux ça que les Godzilla d'aujourd'hui. Puis là, ceux-là, c'est comme tellement obvious là, que c'est trois dudes qui s'amusent à se tirailler, puis ils font comme des moves, genre pour des stances de combat, genre ah ouais, je suis prête, viens-t'en, que d'habitude Godzilla, c'est plus un dinosaure, il fait pas ça, mais là, il a l'air de faire des moves de kung-fu puis des poses, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment attachant. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait un King Caesar qui est peu connu, en tout cas moi je le connaissais pas, puis je l'ai trouvé cool. Puis l'histoire est intéressante quand même si elle est un peu dur à rapiécer là, pendant, mais tu finis par catcher là. Même en ayant pas lu le résumé, on a fini par comprendre. Mais si on avait lu le résumé avant, je pense que j'aurais eu encore plus de fun parce que j'aurais comme su, OK, ouais, c'est ça, c'est là qu'on va. Donc, voilà. Mais j'ai aimé ça. Pour vrai, j'ai trouvé ça le fun. Okay. Toi, Simon? Ouais, je pense que j'ai aimé ça aussi. J'ai eu bien du fun avec les combats des kaiju, mais aussi avec les batailles très lame des humains. Clairement pour faire contrepoint. Oui, oui, oui. C'est un choix, d'après moi, pour montrer que les humains sont poches par rapport aux kaiju. Puis, je trouvais que... je sais que c'est une drôle de critique, là, mais je trouvais que le rythme était parfait pour pouvoir rajouter des jokes au film. C'est pas fou, ça. Parce qu'il y en a d'autres que c'est moins évident. Puis celui-là, c'était comme fait un peu pour ça, pour faire un peu le traitement Mystery Science Theater. Ouais, quand tu dis rajouter des jokes, c'est nous qui commandent. Ouais, c'est ça. Pas des jokes intentionnels du film. Là. Non, c'est ça. Puis, ouais, fait que j'ai bien hâte de parler d'une coupe de passe, là. Mais c'est ça, moi, je pense ce qui m'a laissé un peu... je dis pas que j'ai pas aimé ça, mais c'est que, encore là, un peu comme tu as dit, Étienne, c'est le rythme, il était comme quasiment étourdissant. Ouais, c'est vrai. Il se passe beaucoup de choses, surtout au début. Ah ouais, au début. Le genre de première demi-heure, il se passe full d'affaires avec plein de personnages à plein d'endroits, puis là, rapidement, tu sais plus c'est qui ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi il leur arrive ça, ça a-tu rapport avec tantôt? C'est un peu tough, le début. Ouais. On va y revenir, mais je me suis senti un peu comme une ficelle qui fait tourner une clé de char pour ensuite la faire exploser. C'est-à-dire que je comprends pas trop je suis où, je comprends pas trop je suis qui, mais il s'est passé de quoi. Okay. Finalement, c'est utile. T'sais. Si vous voulez, les gars, on va commencer par l'intro qui ça aussi, c'est un intro unique. Ouais, quand même. On a, c'est quoi, c'est Aguirus, c'est ça? Ouais. Qui se promène. Puis là, il y a des explosions sur une île. Puis on a le titre avec plein d'affaires qui passent dans l'écran. Ouais, des bouts du titre, on peut supposer. C'est en tout cas, des caractères japonais qui partent du centre de l'écran petit puis qui viennent flyer vers nous dans notre face à mesure que ça explose. Ouais. Puis après, on tombe sur la petite musique phonée puis des images touristiques du Japon. Là. Oui, il n'y a vraiment aucune transition, là. C'est juste bang, bang, puis là, tu sais pas comment, qu'est-ce qui se passe?
Puis, tu sais, je connais pas assez cette terre-là, parce que, tu sais, Godzilla a plusieurs airs, là, puis ça, c'est la Showa, mais je sais que c'est comme l'avant-dernier film dans cette ère-là. Mhm. Puis c'était une époque aussi qui faisait un film de Godzilla par année, là. Puis c'est l'époque aussi que Godzilla est vraiment devenu plus une mascotte pour enfants Ouais. Ouais. qu'une Un monstre. méditation sur l'Holocauste et Ouais, sur ouais. la guerre nucléaire et tout ça, là. Ouais, parce que quand On on est voit loin de Godzilla ça. arriver puis faire comme une espèce de danse de chicken, là, c'est C'est ça. c'est La moins, terreur ça a moins de la- d'impact. là. C'est ça. La terreur de la bombe nucléaire est loin, là. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est ça, l'intro, c'est comme, vous l'avez dit, là, c'est comme, on dirait une vidéo promotionnelle d'un truc de vacances au Japon, là. Mhm. Tu sais, Ouais. c'est comme, c'est invitable, mais la terreur n'est pas présente Non, pas dans du tout. l'ambiance. C'est comme plein de beaux petits paysages de différents trucs que tu pourrais voir au Japon, mettons, mais qui sont pas non plus des landmarks. Tu sais, c'est juste comme une maison random, des toits, Mhm. des fleurs sur le bord d'un mur. C'est comme Ouais. avec de la petite musique cute. C'est comme un resort, là. Genre, Ouais. venez vous relaxer pendant une semaine, là. Parce que tu sais, je pense qu'il aurait fallu peut-être qu'il inverse, qu'il commence avec ça, avec les Ouais. noms. Puis là, il y a des explosions à un moment donné, puis il y a le titre qui arrive. Fait que, tu sais, ça fait comme, OK, ça va mal aller dans cet endroit-là. Là, c'était comme Ouais, ouais. l'inverse. C'était comme, C'est OK, bizarre. ben, Puis, pourquoi les explosions au début d'abord? ouais, puis même, en fait, par rapport à tout le reste du film, ce petit bout-là d'explosion, je sais même pas en quoi il a rapport. Comme c'est un peu détaché du reste, là. Je pense que c'était un flash forward. Peut-être. Ce qui allait arriver Oh. plus tard. Mm. OK, comme genre Comme dans Citizen Lost. Kane. Ouais, ouais. C'est pas Ou, Welcome Citizen Kane. Ouais. Citizen Kane Caesar. Oh! Oh! Ou Fight Club, il y a ça aussi. Tu sais, ça commence comme avant Ouais. la dernière scène du film, puis là, c'est Dans le fond, Oui, c'est le memento des Godzilla. le memento, ouais. C'est vrai. Godzilla, il perd la mémoire, puis là, à chaque Ouais. scène, il sait pas il est où. Puis nous non plus. Ben, on sent que Christopher Nolan a été inspiré de ce film-là. Ça, c'est Écoute, sûr et certain. Ouais. Il y a même Fait une que, passe dans la après- bataille à la fin là, que ça faisait penser à Tenet. Ben oui, exactement. C'était aussi excitant. Ouais. Fait que... Ben, c'est ça, là, après, il y a, pendant la tourne, là, on a comme une chanteuse qui est là, qui est Qui chante la toune, en fait. Ouais, c'est ça, qui est habillée en geisha, un peu. Genre, mettons, Mettons. en costume folklorique traditionnel, Ouais, traditionnel, quelconque, là. ouais. Ouais, non, geisha, c'est pas la bonne chose, mais puis là, il y a comme... Elle a une vision. C'est-tu là? Ouais. C'est ça, elle a Ouais. une vision de... Elle interrompt sa chanson de thème Ouais, pour ouais, avoir oui. une vision. Ouais. Puis Fernand Gignac qui arrive, là, bien énervé, là. C'est comme son grand-père, on sait pas trop. Puis c'est que les deux... Il y avait comme nos deux personnages principaux qui étaient là aussi, devant elle, dont Ouais, un en qui train- prenait des photos. Ouais, il regardait comme un petit spectacle, finalement. Ouais, c'est ça. Puis là, a tout gâché le spectacle en ayant sa vision, puis c'est une vision d'horreur, là, que le monde va être Ouais. détruit, puis que les monstres s'en viennent. Puis là, elle dit ça à son grand-père, puis là, il capote les deux. Puis là, tout le monde s'en va. Puis là, ils reviennent en char, puis ils jasent un peu de ça, genre, moi, hein, c'était peur, hein, cette vision-là. Moi, ça m'a fait peur. Puis là, finalement, on apprend que cette fille-là est une genre de descendante d'une lignée royale quelconque, là, dont j'oublie le nom. Là. Azumi. Ah, voilà. Ah ouais. Puis c'est ça. Puis que d'habitude, eux autres, quand ils ont des visions, c'est pas à prendre à la légère. Mais en même temps, personne ne fait rien de spécial avec ça. Non. Sauf une gang de scientifiques qui découvrent une caverne. Ouais. Ouais, ben, c'est ça. Et en même temps, on dirait que dans cette époque-là, il se passait rien au Japon parce que tous les médias du pays Ouais. sont là pour... Puis ils sont bien excités là, de voir qu'ils ont découvert une caverne. Je sais pas si c'est quand la dernière fois que vous avez vu une découverte de caverne aux nouvelles. D'habitude, c'est quand il y a du monde pogné dans des cavernes que les Oui, nouvelles c'est se ça. déplacent, pas des découvertes de cavernes.
Exact, exact. Alors, tous les journalistes essaient de foncer puis de passer pour aller voir, puis on les retient. Non, allez pas tout de suite. Puis on sait pas comment ils ont su même qu'il y avait ça, comme ils viennent de le découvrir. Puis là, ils sont là, hey, on vient de découvrir ça. Des journalistes déjà. C'est super efficace. Ça fait très... tu sais, comme je disais, il pompait un film par année là, de Godzilla. Ça fait très écriture automatique. Ouais. Genre, tous les journalistes sont là, puis là, que personne pose la question. Mais comment? Pourquoi ils s'en crissent pas? Non, ils sont là, puis là, il arrive ça, puis là, il y a un archéologue là, qui débarque, là, puis elle parle à un militaire. Puis, hein, quoi? Okay, mais c'est pas un militaire, c'est ça que j'ai compris. C'est comme un... On sait pas trop, là, il s'occupe de la mine, mais finalement, il devient un héros, là, mais... c'est comme le héros du film, mais en tout cas... Puis c'est ça, c'est que dans la mine, il y a des dessins sur les murs. Je cherchais le mot. Hiéroglyphes, c'est ça. Mais pas tout à fait des hiéroglyphes. Mais ouais, genre. Mais... c'est plus comme quasiment des dessins de c'est ça, quand caverne. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme genre des bisons puis des mains. C'est des dessins assez simplistes, là, tu sais. Il y a des ronds, puis il a dit « Ah, c'est des soleils! » Ça a l'air de deux grosses boules. Ouais, mais elle a dit que c'est deux soleils. Ouais. Puis là, elle commence tout de suite, chaque affaire, c'est quoi, puis qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, il trouve une statue. Puis là, elle se demande, la statue, c'est quoi? Puis là, elle dit, il faudrait que j'aille la porter à un professeur, que lui, il va m'aider à l'identifier. Ben oui. Puis là, parallèlement à ça, il y a un autre dude qui était aussi au spectacle de la fille qui a eu la vision, qui lui se fait reconduire à un building qui a l'air genre d'un building administratif quelconque. Ouais. Puis là, il dit qu'il s'en va visiter les cavernes. Puis là, quelqu'un vient le reconduire là en disant, en tout cas, moi, je peux pas y aller avec toi, mais je te laisse ici, fait que vas-y, bye. Puis là, il rentre dans le building, puis scène d'après, il est dans une super grosse caverne, plein de stalactites, stalagmites partout. Ouais. Puis il y a comme une entrée très... très officielle à cette caverne-là qui est dans un building. Il trouve une espèce de roche, là. Ouais, un bout de métal. Ouais. Puis là, ça coupe, puis là, on a l'autre caverne. Ouais. On sait pas pourquoi il allait là. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il venait faire concrètement? C'est où ce caverne-là? Comme tout ça, c'est très flou, là. Savez-vous c'est quoi la différence entre des stalactites et des stalagmites? Je me souviens du petit truc pour les différencier. Ouais. C'est quoi, Étienne? Les stalactites, ils tombent parce qu'ils ont été, et les stalagmites, ils montent. Ils sont au sol, puis ils vont vers le haut, c'est comme des colonnes. Et voilà. Je voulais le plugger parce que à chaque show de Terre Kaiju, j'aime ça quand c'est super éducatif. Oui. Voilà. Les gens écoutent votre show surtout pour ça, je pense. Surtout le premier épisode où on savait pas s'il y avait un côté sombre de la lutte, là, je sais pas trop. Là, oui, je me souviens de ça. Soit là, on a eu de l'air un petit peu épais. Comment ça? On était fatigués, là. Il y a une face qu'on voit jamais, ça se peut pas. Puis là, j'ai découvert qu'elle tourne en même temps. Tourne sur elle-même, moi, c'est ça un peu l'explication. Ouais. Mais, par exemple, ce qui était hot, c'est que les auditeurs sont vraiment venus à notre rescousse. Ça, c'est 100% sûr. Les auditeurs des Mystérieux et de toutes les grandes familles sont vraiment là pour nous. Oui, c'est ça. Ils nous ont pas ridiculisés. Ils n'ont pas fait que vous êtes cave. Ils ont fait non, check, je vais t'envoyer un article qui t'explique super bien ça. Regarde, un beau vidéo sur la vulgarisation de la rotation de la Lune. Puis là, non, vous avez vraiment des fans en or. Là. Exact. Mais c'est ça. C'est que là, ce gars-là qui était le premier qui est rentré dans la mine pour trouver le petit chose, on trouvait qu'il était un peu cool, mais il arrive un plus cool dude avec un trench coat noir, des lunettes de soleil noires. Il est très mystérieux. Ouais, puis il y a une bague. Ouais, ça, il nous montre qu'il y a une bague. Ouais. Mais puis là, au moment où il la monte, on dirait vraiment qu'il la tourne. Puis que ça va faire de quoi, puis au même moment, t'entends comme puis là, tu te dis, c'est comme, qu'est-ce qu'elle va faire, la bague? Mais là, finalement, non, c'est juste un avion qui décolle dans l'autre scène, puis l'audio arrive avant la vidéo, fait que là, ça, c'est comme, bon, super, finalement, ça avait rien. Un peu décevant. Mais lui, on va l'appeler, parce qu'il y a beaucoup de personnages, là, fait que faudrait essayer de le trouver des noms, là. Mais mettons, on va l'appeler Neo. Parce qu'il ressemble vraiment. Il ressemble un peu, Neo. Il sort de la matrice. The One. Puis en fait, lui, quand on le voit, il vient
il y a comme un gars qui a l'air méchant avec une moustache qui ouvre une porte bien doucement puis qui regarde par la porte. Donald Lautrec du Japon, qui lui voit l'archéologue qui est en train de checker la statue dans un bureau. Puis là, tu penses qu'il va genre l'attaquer, mais là, il se sauve en courant quand il entend des pas. Puis là, c'est Neo qui arrive. Puis qui vient checker la fille lui aussi. Puis que finalement, il fait rien lui non plus à part montrer sa bague puis faire décoller un avion. Puis là, that's it. C'est l'introduction qu'on a sur eux. Et je viens de googler Donald Lautrec et les gars, j'ai honte de dire que j'ai aucune calice d'idée c'est qui. C'est très dommage. Pourtant, il est super connu. Pourtant, notre génération, on le connaît super gros. Là. Mais peut-être tu connais la chanson Manon vient danser le ska. C'est son gros hit, ça. Vaguement, là, mettons. Ah oui, je pensais que c'était Joël Denis, ça, tu vois. Non, c'est Donald Lautrec. En tout cas, je suis pas fier de vous. Mais c'est un acteur aussi. Il jouait dans des films keb des années 70, puis il a animé La Roue de Fortune ou La Roue chanceuse. La Roue chanceuse. Qui était la traduction de Wheel of Fortune de TQS à l'époque. Quand il était avec Lynn Sarrazin. Non? Tout ça, ça te dit rien? C'était ça, je tourne. Oui, exact. C'est ma seule référence. Bon. Donc, on a un petit lien. Oui, c'est ça. Exact. C'est mais c'est ça, il y a aussi, c'est ça, l'archéologue qui amène l'autre gars, là, lui, c'était lui Shimizu, c'est ça? Ouais, je sais plus leur nom. Il y en a un qui s'appelait Shimizu. Ouais, je pense que c'est lui. C'est sûrement lui, le gars de la mine. Ouais. Puis l'archéologue qui s'en vont voir le professeur. Ah non, attends, il y a un autre gars. Ils vont voir un autre gars qui n'est pas le professeur, qui est le gars qui est comme dans un genre de... dans un kimono là, chez eux. Puis là, il check. Hey, sérieux, c'est tough à se souvenir. Ouais, le début est fourrant, on l'avait dit. Ouais. C'était compliqué, puis on était un peu perdu, fait qu'on s'en rappelle mal à cause de ça. Ouais, mais moi, tu sais, où on est rendu dans le film, je pense que ça fait plus longtemps qu'on parle que la durée du film. Je pense que c'est genre dans les 4 premières minutes, tout ce qu'on veut dire. C'est ça, tout ça s'est passé très vite. Là. Mais l'important, là, c'est de savoir que Donald Lautrec qui arrive avec un gun. Chez le genre de professeur, pas professeur, je sais plus trop, pour pogner la statue. Puis là, il y a une bataille. Avec Shimizu, je crois. Oui, avec Shimizu. Puis c'est lame, là. Cette bataille-là, là, c'est comme des coups que tu vois qui peuvent pas faire mal. Puis ils font juste comme se chamailler. Ouais. Puis ils se zigonnent. Ouais. Tu sais, genre, t'essayes de pogner l'autre, mais pas vraiment, mais là, les bruits poussent, puis là, toi, tu tires, mais tu tires pas avec ta force. Fait que c'est juste du brasse camarade, genre. Ça se brasse, mais... camarade, oui. Ouais, il y a le bout que le méchant met un oreiller d'en face de l'autre. Puis là, après ça, il donne des coups de poing sur l'oreiller. Là, c'est comme, ben là, ça aurait pas dû mettre d'oreiller. Ça doit faire mal. Ça annule les deux choses qu'il veut faire. Ouais, non, ça n'a comme pas trop rapport. Puis là, bon, ils se battent, mais là, finalement, personne n'a clairement le dessus, mais ça finit que Donald Lautrec finit par perdre son gun, il se fait enlever le gun, puis là, à un point, il voit que ça marchera pas, fait qu'il fait juste se sauver par la fenêtre d'où il est venu, sans la statue, puis là, Shimizu, il poursuit un peu, mais il l'a déjà perdu de vue. Là, on sait pas trop, mais on sait qu'en tout cas, la statue est convoitée. Ouais, puis c'est à ce moment-là qu'on a Godzilla qui sort d'un volcan. Fait que, il sort, puis c'est comme une boule de roche. Ouais, qui se fait comme pitcher en dehors du volcan, comme un cocon, un peu. Un œuf. Exact. Et, mais juste avant le reveal de Godzilla, il y a une petite séquence qu'on a passée, c'est que... puis moi, ça, là, ça me fascine, les techniques cinématographiques qui n'ont pas passé le temps. C'est comme une qui est la plus connue. Les zoom-in, zoom-out super rapides, ça, on en voit encore des fois, mais c'est plus pour faire un effet rétro, c'est plus en humour qu'on va faire ça. Là. Mais la plus connue, c'est sûrement le freeze frame.
Moi, ça me fait capoter qu'on n'utilise plus ça parce que je trouve qu'à chaque fois, ça fait un esti de beau punch. Là. Ouais, comme dans mais New York Ninja. oui, exactement, il y en a beaucoup. Allez écouter notre épisode des Mystérieux là-dessus. Ça, je fais de la cross promotion. Ouais. Hashtag Mais sponsor. dans Godzilla versus Mechagodzilla, il y a une technique cinématographique que j'ai jamais vue avant, qui est le personnage féminin, je ne sais pas si c'est l'archéologue ou l'autre, là, je ne me rappelle plus, est dans l'avion et elle a un flashback, I guess, qui est 1 million de petits écrans qui apparaissent dans l'écran. Mhm. C'est comme Fait que c'est comme penser à une grille là, de la même image répétée, genre, mettons, 70 fois. Là. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme si t'es dans un magasin de télé là, qui a plein de télés empilées qui font une grosse télé. Ouais, Comme tout- exactement. Ouais. Comme Exactement. dans les télétons. Là. Ouais, C'est mais ça. qui passent chacun la même image plutôt que de faire Ouais. une image composite. Ils ont chacun la même petite image qui joue en même temps, qui est le flashback, qui est l'affaire qu'elle se rappelle. C'est ça. Et encore là, je lance le défi à n'importe quel réalisateur de film qui nous écoute de bring it back. Ouais. Pods, Ramener qui paraît cette qu'il est un grand fan de Taikaiju. Là. Denis Exact. aussi. Denis Villeneuve. Exact. Et tout, j'ai appris ça à ma blonde hier, que les Américains n'étaient pas capables de prononcer Denis Villeneuve. Puis là, ce qui est drôle, c'est que Simon puis moi, dans le dernier épisode, on riait full des Américains qui font comme Denis Villeneuve. Puis là, après ça, il fallait parler d'un film, puis tous les noms étaient en japonais, puis on était incapables d'en prononcer un calice. C'est comme, ouais. How the Karma, turntables. on se pensait smart, mais là, finalement, la Lune, face cachée de la Lune. Ben ouais. Fait que, bref, là, après l'espèce de volcan avec la pierre qui tombe, qui explose, puis whatever, on sait plus trop où c'est qu'on est, il y a la version la plus cute du monde de Godzilla qui sort, qui émerge. Ouais. Il n'a pas l'air tant menaçant que ça. Il a Non, l'air un vraiment. peu d'un friendly dinosaur là, dans un truc pour enfants. Là, qui Il est y a genre... vraiment des yeux cartoon. Là. Ouais. Les yeux, puis il y a une petite tête, puis il n'y a pas une grosse gueule méchante. Il y a comme juste une plus petite bouche, puis même son cri est moins fort un peu. Mm-hmm. Puis il y a comme un petit nez retroussé, un peu comme moi. Ouais, Fait que, exact. tu sais, ça lui donne un petit Un air air cute. charmant. C'est voilà. Exact. Puis il y a des genres de plaques dans le dos, comme des écailles, un peu silver, un peu comme toi aussi, Jake. Ouais, et voilà. Bon, ben, Ah, c'est la version de moi, toi. dans le fond, de Godzilla. C'est ça, C'est moi. exact. C'est moi. Mecha Jake Dion. J'avoue que quand tu marches, toi aussi, tu te fais aller les bras comme si tu faisais un poulet. Comme un petit poulet. Voilà. Ça, c'est clairement, genre, soit c'est le même acteur qui faisait Godzilla d'habitude, mais clairement, il a essayé de quoi. Ouais. Ou c'est un nouveau gars qui était C'est comme, un beau- moi, je l'ai, la take. Ouais, moi, je vais amener ça plus loin. jouer Godzilla. Ah, Les gens ouais. vont se rappeler lequel que c'était moi. C'est ça. Je serais pas juste un parmi tant d'autres. là. Comme un petit poulet cute. C'est ça, Godzilla. C'est ça, ma vision. Là, c'est-tu là que Godzilla il rencontre Aguilera puis il l'attaque pour aucune raison? Ouais, Exactement. c'est ça. Ouais. Mais là, on a appris dans le Google Translate du synopsis que c'était censé être son allié. C'est Mais des ça, alliés. J'imagine que dans les derniers films du même réal, il y avait cette. on aurait monstre-là. compris, c'est ça. Ouais. Nous, on l'a pas vu avant. Fait que c'est juste comme un genre de gros... ça ressemble à comme un grosse tortue, mettons, avec des pics sa carapace, là, puis une tête de lézard. Puis là, Godzilla le rencontre. En fait, Godzilla, il se promène, puis là, il voit un building random tout seul au milieu du désert. Fait que là, il le démolit. Il est en tabarnak contre le building. Puis après ça, il voit comme quelque chose qui creuse dans la terre, comme tu sais, quand Bugs Bunny il creuse dans la terre, puis tu vois juste une montagne de terre qui se déplace. Fait que là, il va marcher dessus, puis là, il s'enfarge dedans. Fait que là, il est en crise. Puis là, sort de cette affaire-là Aguirre. Christina Aguirre. Christina Anguirus. Puis là, ils se battent immédiatement. Puis là, là, c'est assez sanglant quand même, là, leur bataille. Là. Ça devient gore un peu. Là. Godzilla, il ouvre la mâchoire.
de l'autre en écarquillant les deux côtés, puis là, ça se déchire tout, puis là, il y a une mâchoire d'en bas qui pend avec du sang un peu gélatineux qui coule. Puis là, c'est aussi la première fois qu'on les voit, comme tu as mentionné au début de l'émission, là, mais tu sais, faire comme des poses de kung-fu. Là. Ouais, exact. Puis tu sais, il y a même un bout où, je me rappelle pas qui a popularisé ça, mais c'est clairement, tu sais, moi. C'est Simon, dans les années 70. Quand je vivais là-bas, là. Ouais. Mais tu sais, moi, ça me fait penser au film des Shaw Brothers ou Master of Flying Guillotine. Tu sais, que le maître, il va comme se tasser. Comment vous appelleriez ça? Genre, il s'époussette les épaules. Il s'époussette les épaules, voilà. Tu sais, Godzilla fait ça. Il fait ça, ouais. Il fait comme genre chut, puis il s'époussette les deux côtés, comme en se relevant, genre, et voilà. J'ai presque rien, je suis juste un peu sale. Puis là, finalement, il abandonne l'autre créature-là, puis il s'en va. Puis comme cette interaction-là a servi à rien un peu, mais là, on comprend, maintenant qu'on a eu le résumé, qu'en fait, ça sert à montrer que Godzilla a perdu la tête, il se bat contre son ami, puis en provocation. Fait que là, nous, on n'a juste pas catché ça, fait qu'on s'est juste dit, et voilà, il y a eu un combat, puis c'est fini, puis whatever. Puis c'est là, à cause du combat, qu'il trouve une genre de brique du même métal que l'autre gars avait trouvé la petite roche dans la caverne. L'autre gars qui est... le gars cool. Le 6 carreaux. Ah, c'est ça son nom. Ah, oui, parce que plus tard, il va avoir son... Il va avoir un chandail avec 6 carreaux. C'est ça. Mais là, il l'a pas encore. Mais ouais, c'est ça. Quand Godzilla se bat contre l'autre, et à un moment donné, il reçoit un coup, puis il y a un bout de sa peau qui s'enlève, puis il y a comme un bout de métal qui tombe. Puis là, quand il retrouve ce bout de métal-là, puis comme tout le monde trouve tout le temps tout là, tout de suite. Là, genre, il y a eu un combat, je vais aller voir c'est où. Puis là, ils sont tout de suite là. Du métal, ok, je vais le ramener au professeur. Puis là, ils sont ensemble. Puis le professeur, il dit, c'est le même métal. Comme tout de suite demain. C'est du Space Titanium. Fait que, tu sais, c'est ça. Et lui, il le reconnaît tout de suite. C'est du titane de l'espace. Puis là, il y a une grosse brique, puis une petite écaille. Puis les deux sont pareils. Puis là, ils comprennent pas ce que ça veut dire encore. Là, par exemple... Non, vas-y, Jake. Vas-y. Quand il dit... It's Space Titanium. Puis t'as juste l'autre qui tient la brique puis dit c'est vrai, c'est pareil. Mais moi, je l'ai entendu comme c'est pareil comme du titanium. Oui, mais de l'espace. Puis je trouve que ça fait plus de sens parce qu'on va voir beaucoup de space quelque chose dans le film. C'est tout pareil comme nous autres, mais de l'espace. De l'espace, c'est ça. Ça me rappelle un peu... le show des Picbois qui se passe dans le futur, où tous les objets sont du futur parce qu'ils sont emballés en aluminium. Oui, exact. Le journal du futur. Wow. La science-fiction des Picbois. Excellent show. Mais ouais. Sinon, après ça, qu'est-ce qui se passe là, dans notre film? Moi, je veux savoir... Je veux que vous me racontiez la passe de la pipe. Moi, j'ai pas trop compris, mais on est rendu là. On est rendu à la pipe, là? OK, le professeur a une pipe. Qui semble être faite aussi en Space Titanium. Ouais. Mais la pipe est en 2 morceaux que tu peux assembler. Fait qu'il y a comme un tuyau qui a l'air d'être en genre de bois, mettons, qui est le manche de la pipe, mettons. Puis le bol dans lequel tu mettrais le tabac, il est très gros, très octogonal, très épais, comme vraiment awkward, en fait, c'était vraiment utilisé pour une pipe. Puis ils peuvent se visser un dans l'autre. Puis là, il dit, le bol, lui, est en Space Titanium. Puis, check, qu'est-ce que ça fait? C'est que quand tu défais les 2 morceaux, puis tu les mets de chaque bord d'un objet électronique, ça fait que l'objet électronique marche plus. Puis là, il fait une petite démonstration avec un cossin qu'il y a dans son labo. Puis là, il met chaque bord, puis là, ça fait puis une interférence, puis là, ça va sûrement full servir plus tard. Puis là, il repart avec sa pipe, puis c'est tout. Ouais. J'ai mis ça dans mes notes. Space Titanium Pipe. Puis là, après ça, j'ai fait 2 barres, puis j'ai marqué Godzilla versus a Random Factory. Oui. C'est vrai. Il y avait ça. Il détruit des pétrolières, ou je sais pas trop, là, des genres d'usines de pétrole, ou je sais pas. Puis ça explose non-stop. Oui, vraiment. Là, de l'électricité, du feu, des explosions, il démolit toutes les buildings. Mais là, ce qui est super surprenant, ben là, premièrement, ça, pendant que ça passe à la TV. Oui. Il y a déjà des journalistes sur place qui diffusent live cette affaire-là qui est à peine commencée. On a vu avec le début du film qu'ils sont rapides.
Ah oui, ils sont tout le temps là, sont Fait au que, cœur de c'est l'événement. Là. C'est l'hélicoptère TVA du Japon là, qui suit Godzilla tout le long. Pour Puis là, n'importe quel sujet. Là. ouais, ça, Une découverte partout. de caverne, Il se passe de un quoi? On est là. kaiju qui fait péter une factory. C'est tout le On est temps là. tout ce qui est en train d'arriver, partout. Puis là, eux autres, la même gang de tantôt, ils regardent les nouvelles, puis ils sont là, hey, fuck, il y a ça qui se passe, on devrait aller voir, j'aimerais ça voir de plus près. Puis là, fait que là, ils sont tout de suite là. Puis là, Godzilla, il est encore en train de tout démolir, puis ça explose. Puis là, eux sont dans un char parké comme l'autre bord de l'eau. Il y a comme une petite baie, mettons. Puis ils regardent ça, mais ils sont quand même dangereusement proches là, de où ce que ça explose beaucoup. Puis là, ils regardent ce qui se passe. Puis là, ils sont témoins d'une affaire vraiment à couper le souffle, là, où là, tout à coup, là, c'est le gros reveal. Là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, les gars? On voit qu'il y a un deuxième Godzilla. Ah ben, tabarnak. Ah ben, maudit. Puis là, mais le pire, c'est que on s'est vraiment... Moi, ils m'ont eu, là. Ouais, moi J'étais aussi. comme, hey, un deuxième Godzilla. Ils l'ont cloné. Comment ça se peut? Il y en a deux. What? Mhm. Puis, ben là, juste avant qu'il commence à s'attaquer, il y a du gros Big Band Swing qui start. Oui, c'est vrai. La Parce musique. qu'on est dans ce ton-là. C'est ça le but du film. C'est de nous faire jouer de la grosse musique swing. Big Quand je Mad dis Voodoo swing, Daddy. exactement. C'est de même, ouais, de la grosse soundtrack, ouais. Puis Puis là, les c'est deux qui est drôle, Godzilla se battent, là. c'est que j'ai jamais catché, tu sais, Cherry Poppin' Daddies, je le prononçais, tu sais, comme phonétiquement dans ma tête. Puis Hein? c'est récemment que j'ai comme compris le sens Ah, du seulement récent. titre de ce band-là. Mhm. Puis ça n'a pas de crise de bon sens. Ben, écoute, c'était une autre époque. À cette heure, on pourrait plus rien dire. Mais dans ce temps-là, là, On pourrait plus swinguer. non, on pourrait plus s'appeler de même. C'est ça, c'est comme Oh, des les mononcles snowflakes. des viergeurs, genre. Ouais, les gens, ben, les pères, c'est pas les Les mononcles, pères, les daddies, oui, c'est- oui. c'est des pères péteurs de cerises. Fait que, Ben ouais. oui, OK. C'est comme si Hello Molo s'appelait de même, mettons, à la place. C'est un gros zéro par les pères péteurs de cerises. OK. Wow. Ce qui est important à retenir, c'est le swing pendant qu'on a Godzilla qui se bat contre Contre un lui-même. autre Godzilla. Oui. Ouais, ouais. Mais là, très rapidement, il y a un bout qui revole, puis on catch que c'est Mecha Godzilla qui a comme un saut. Ouais, exact. Ouais. Le premier Godzilla qu'on suit depuis le début, c'était donc le mecha. Puis c'est pour ça qu'il laissait tomber des bouts de métal. Puis il y a comme, c'est ça, il y a comme un saut de caoutchouc par-dessus son robot pour avoir l'air du vrai Godzilla. Puis là, à ce moment-là, on a une autre scène que là, il y a d'autres gens. C'est ça, c'est là qu'on se fait, qu'on nous met les extraterrestres. Exact. Puis qu'on sait pas c'est ouais, qui, en mais scène. c'est des extraterrestres, sauf qu'en fait, ça a juste l'air d'être des humains avec des suits un peu Des weird. sauts fancy, ouais. Puis qui sont dans une genre de grosse salle de contrôle. Puis là, finalement, tu te rends compte que c'est eux qui contrôlent Mechagodzilla. Puis qui disent ces terriens ne pourront rien contre Mechagodzilla. Fait que là, tu comprends qu'eux, c'est pas les terriens. Puis là, ils pèsent sur un piton. Puis le saut de caoutchouc de Mechagodzilla disparaît, brûle. Puis là, il reste juste un gros robot Godzilla. Fait que là, comme ça, là, c'est plus facile là, de reconnaître qui est qui. Puis là, il continue de se battre. Oui, parce qu'avant, j'avoue que, tu sais, mettons un fight de 10 minutes de même, ça aurait été mêlant un peu. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est pour ça qu'ils font ça, sûrement, en même temps. Mais, ouais, Mais j'aime que l'extraterrestre en chef utilise le terme c'est un cyborg pour décrire Mechagodzilla. Ouais. Mais c'est pas vraiment un cyborg. Non, c'est ça, c'est pas un Mia C'est un Machine. robot. C'est Non. ça. Mais aussi, il faut dire qu'il boit du scotch. Du Oui. scotch de l'espace. Exact. Qui est comme le scotch, mais vert. Ouais. Il est puis très... lui- il est très relax, ce chef Ouais. extraterrestre-là. Il est Ouais. très laid Il back, il mange, boit ouais. son petit scotch. Puis, Fume des puis là, il y a cigares. comme le- puis- je me rappelle pas exactement quand, parce que dans mes notes, j'ai marqué Lots of kidnapping, space people, bullshit.
Ouais, mais ça ressemble à ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'affaires là, qui se passent en même temps. Puis, je me rappelle juste qu'il y a un docteur que lui, aussitôt qu'il voit genre le plus petit indice possible, il est comme c'est des aliens, ils sont débarqués sur la Terre, ils contrôlent Mechagodzilla. C'est logique parce qu'il est fait en métal. C'était ça son explication. C'est ça, donc, exactement. Il doit être contrôlé par des extraterrestres. Il n'y a aucune autre explication. Puis ils veulent détruire la Terre. Mais à la défense du film, c'est vu que ça se passe dans le même univers, mettons, c'est pas la première fois qu'il y a des aliens sur la Terre. C'est ça. Fait qu'eux sont familiers avec la routine. C'est ça. C'est comme dans un univers où ça arrive tous les années qu'il y a une gang d'aliens qui débarquent, qui essaient de nous attaquer. Avec on est-tu déjà le 15 novembre? Mais c'est ça, puis les aliens, eux, ils espionnent comme notre groupe de héros, là, qui est un peu dispersé. C'est un peu tough à suivre, là, mais ils réussissent à kidnapper le professeur, le 6 de carreau, puis la fille du professeur. Fait que là, il nous reste l'archéologue, puis Shimizu, qui vont en croisière. Ouais, ça, c'est un peu bizarre, là. Eux, ils se disent... Premièrement, ils savent que les extraterrestres peuvent somehow, puis nous, on ne sait même pas comment, là. Ils peuvent tout le temps les checker par une TV dans leur vaisseau spatial ou base spatiale, puis là, ils font juste tout le temps regarder ce qu'ils font. Fait qu'eux, ils disent, nous, on prend un bateau pour se rendre où qu'on veut se rendre. Fait qu'ils penseront jamais à checker dans la mer. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, finalement, ils sont pas sur genre un yacht qui va le plus vite possible ou ce qu'ils s'en vont. Ils sont sur un gros bateau de croisière avec plein de touristes. Fait que c'est zéro efficace pour aller quelque part. Ça a vraiment juste l'air d'être une passe pour pouvoir déduire ça de tes dépenses là, de job. Là. Et ils ont la fameuse statue de King Caesar. Qu'ils ont trouvé au début. Ça. Puis on a vu sur le bateau aussi, il y a Neo qui est là. Mais il y a aussi Donald Lautrec du Japon. L'assassin Donald. Fait que là, on a encore une bataille entre Donald Lautrec et Shimizu qui ressemble un peu à la première. Mais ça va plus loin cette fois-ci, par exemple. Parce que là, Donald Lautrec, il rentre pendant... On pense que c'est la nuit, mais finalement, c'est le jour. Pendant que l'archéologue dort, en tout cas, là, peut-être juste ça se lève tard. Puis là, lui, il rentre dans sa chambre doucement. Puis là, il fouille dans ses bagages. Puis là, il trouve la boîte de la statue, puis il part avec. Puis là, Shimizu, il voit ça, fait que là, il poursuit, puis là, il commence à se battre, puis il court après dans le bateau, puis là, ça dure comme un bout. des chaises. Ouais, exact. Il lance des chaises de patio. Les chaises de patio des années 70, là, qui sont un frame en aluminium vraiment léger, cheap, avec des genres de straps en genre de plastique. Chipette, là, mais tu sais, en petits fibres là, de plastique. C'est même la personne la plus forte du monde te garocherait ça de toutes ses forces, puis ça ferait pas mal. Non, c'est ça. Exactement. C'est à peine si tu peux t'asseoir dedans sans que ça défonce. Puis, fait que là, en tout cas, ils se poursuivent. Puis là, éventuellement, Donald Lautrec avait un gun, mais là, en fin de compte, en se bataillant, ça finit que c'est Shimizu qui l'a. Puis là, Shimizu, il tire d'en face. Ouais, c'est vrai. Puis là, Donald Lautrec fait « Ah! » Puis il recule en se mettant la main sur son côté de face qui serait blessé. Puis quand il enlève sa main, il se transforme en espèce de monstre. Fait que là, il est comme à moitié humain, à moitié monstre. Puis là, sur le coup, on pensait que c'était un genre d'homme lézard. Ouais, parce que c'est comme vert. Ouais. Ça avait l'air d'un peu, ça faisait penser un peu à V. Ouais. Mais finalement, on va apprendre que c'est d'autres choses plus tard. Ouais, plus tard, on va découvrir que c'est pas vraiment un lézard, mais en tout cas. Là, mais avez-vous des souvenirs de V, vous autres? Parce que moi, c'est drôle parce que j'ai l'impression, j'ai un souvenir très vague de mes parents qui écoutaient ça à la TV quand j'étais très, très jeune. Et ça me foutait à la chienne. J'avais peur. C'est quand même... tu devais pas être tant vieux que ça. Tu étais plus jeune que moi quand même. Moi, quand je l'écoutais, j'avais genre 10 ou 11 ans. Ça, je vais avoir genre 5, 6. C'est ça. C'est effectivement un peu jeune pour ce genre de show-là. Moi, je m'en souviens quand même assez bien. J'avais vraiment aimé ça, cette émission-là. Je le suivais. Là.
Moi, je me Mais ce qui est drôle, c'est que souviens, probablement que le make-up était similaire. C'est-à-dire que Ouais. ça devait être tu sais, pas tout convaincant. Un peu cheapo, puis ouais. Ouais. Mais moi, ça me paraissait vraiment hot quand j'étais petit, mais ça, sûrement que si je le voyais aujourd'hui, je trouverais ça niaiseux. je me souviens Fait surtout qu'on- du vieux on monsieur catch- qui fait un V, là. Ouais. Il fait un graffiti dans un V, puis c'est ça, je Les me souviens. visiteurs, ils sont parmi nous. Mais c'était super long, me semble, cette série-là. Il y a eu comme plein de saisons, puis ça a duré vraiment longtemps. Là. Ouais, c'était comme des mini-séries. Ouais, c'est ça. Puis c'était un Tu peu l'as-tu, mélangeant. là. t'as-tu ça? J'ai ça à quelque part, là. À un moment donné, je le regarde, mais j'ai tellement d'affaires à regarder. Je devrais pas Ouais, me rajouter ouais. des choses. Mais peut-être que je suis dans le champ, mais j'ai l'impression que c'était quand même un phénomène culturel. J'ai Ouais, l'impression ouais. que ça a bien gros marqué le monde. Ça avait que pogné. Ouais. à l'époque, c'était comme le show que tout le monde écoutait. Là. Ouais. Mhm. Ben, moi, je me Quand même souviens hot que. Un show de sci-fi. Là. Ouais. Ouais. Quand les extraterrestres, il y en a un qui arrache sa face puis qu'on voit que c'est un homme lézard, je me souviens que c'était comme un super gros punch, là, comme on n'avait Ouais, pas ouais. vu ça venir, là. Il faisait semblant de venir en paix avec nous, puis il avait l'air d'être bien gentil, puis là, finalement, c'est des hommes lézards qui veulent nous manger. Puis là, c'était comme, ah, mon Dieu. C'est ça. On devrait partir un podcast Terre V. Ouais, bravo. Bonne idée. Nous trois, là. tu sais. Ouais. Une Encore un saison, autre. 350 épisodes. Wow. Mais le pire, c'est que c'est vraiment la fusion parfaite entre Terre humaine et les kaiju. C'est Terre V, tu sais, parce que c'est comme un vieux show où il se passe rien. Ouais, mais Il y a avec des bébites extraterrestres. avec des masses vertes. Mais là, pour revenir sur notre bateau, là, à notre Ben oui, ben bébête, oui. Ben qui oui. nous occupe. Elle, là, maintenant qu'il y a eu un reveal que c'était pas un humain finalement, là, on catch que c'était un alien, puis que donc tous les aliens sont sûrement ça, sont juste déguisés Ouais. depuis le début. Puis là, il réussit quand même à se sauver avec la statue, malgré qu'il y a eu une balle d'en face. Ça a juste comme scrappé son costume, puis il est comme encore correct. Fait que là, il se sauve. Puis là, Shimizu, il court après. Ou c'est ça son nom? En tout cas, je sais plus quel. Ouais. Mais Quel qui court après? finalement, l'autre se fait tirer par quelqu'un qu'on voit pas. Ouais, T'sais, exact. Vu qu'on n'est pas imbécile, on devine que c'est Neo. là. Exact, parce qu'il Mais- se retrouve comme sur le bord du railing sur un pont de bateau, puis là c'est de nouveau le méchant qui a le gun, puis là il va tirer le héros, puis là tout à coup il se fait tirer par quelqu'un d'autre, puis il tombe à l'eau, mais avec la statue par Ben contre. oui. Ah, Là, c'était full important de pas la perdre, fait que là c'est comme supposé d'être vraiment triste comme moment. Quelle finalement- occasion manquée de pas avoir mis le Willem Scream. Parce qu'ils ont mis un cri. Un genre de cri vraiment weird. Mhm. Ouais, quand il tombe. Ouais. Il s'est transformé en mannequin solide aussi. là. Ouais, ben c'est ça, les extraterrestres ils raidissent quand on Ouais. les tire. Quand on les pitch en bas Quand ils tombent d'une plus croisière. vite qu'un certain, ouais, quand ils atteignent une certaine accélération, ils deviennent Ouais, durs. ouais. Comme les chèvres, là, tu sais, les petites chèvres qui font ça. Quand t'es sur le banc, puis ils se raidissent, puis ils tombent à terre. Ouais. C'est un peu ça. C'est leur point fait. Mais c'est ça, finalement, la statue, c'était un fake. Ben Mais oui. oui. Il avait fait un fake au cas qu'il se fasse attaquer par un gars extraterrestre sur la croisière. Fait que Ouais. tout est bien, qui finit bien pour cette Puis ça, statue. puis ça, on a débattu un peu pendant le film, mais on ne sait pas c'est l'idée de qui. Mais Non. clairement, cette personne-là est fière d'elle là, Ah d'avoir ouais. eu cette idée-là. Là. Un coup que ça a été utile, là. C'est sûr que là, hein? Mais c'était quoi le pitch, tu sais? C'était comme, là, on va faire un double de la statue. D'un coup, qu'on s'est fait voler. Je dis, ouais, mais la vraie, si on se fait... Là, Ça, non, c'est mais voler la la vraie. vraie, on va la mettre d'un autre bois. À une place plus safe. C'est comme- C'est OK. ça. Puis là, la vraie était en fait dans le coffre-fort du capitaine du bateau qui le remet à la fin de la croisière. Bon, vous m'aviez confié ça, je l'avais mis dans mon coffre, la voici. Puis là, même l'archéologue elle-même est surprise. Quoi? Tout ce temps-là, ce que j'avais, c'était la fausse. Puis là, je l'avais dit à personne ne le savait. Pour pas que l'ennemi puisse la prendre. Mais pourquoi, par exemple, qu'il courait tant que ça après l'ennemi, pareil, pour le revoir, comme il aurait C'est pu juste vrai. dire, on va le laisser partir, je m'en crisse. Mhm. Pour plus de La réponse- réalisme. La réponse, écriture automatique. C'est ça. Ouais. Le gars qui a écrit ça, il a pas fait deux versions. Là. Non, exact. Il a écrit tout le combat, puis à la fin, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, si la statue. On va dire que c'était une fausse statue. Exactement. Puis on réécrit rien. Puis après,
Ce Shimizu, avec l'archéologue, ils s'en vont dans la mine du début. Avec quelqu'un d'autre, là, je sais pas trop. Puis ils se font pogner par un autre extraterrestre, mais là, il y a encore Neo qui arrive, puis qui le tire. Mais là, Neo dévoile qui il est. Et c'est un agent d'Interpol. Mhm. Ouais, exact. Fait que lui, il suivait. Puis là, lui, il disait qu'il avait comme lancé un filet pour essayer de pogner la menace extraterrestre. Ouais. Puis là, quand il a vu que eux, ils étaient comme pris dans ce filet-là, ben, il s'est dit, je vais juste tout le temps les suivre. Puis à un moment donné, il va arriver de quoi d'intéressant. Fait que c'est ce qu'il a fait. Puis il les a protégés en les suivant. Puis, donc là, ils sont comme maintenant officiellement ensemble maintenant. Ouais, c'est ça. Puis je me suis trompé. L'archéologue n'est pas avec eux, il est à l'hôtel. Mais c'est parce que tout ce moment-là, c'était un peu. Moi, j'étais mélangé. Là. Ouais, c'est vrai. Ils l'ont juste laissé dans l'hôtel pour Ouais. rien. Là, pour qu'elle soit pas en danger, peut-être. Puis, Beaucoup de personnages, très peu de développement avec chacun. Fait qu'à un moment donné, là, tu fais comme. Ouais, c'était ça. Pourquoi ils se connaissent? Puis. Étienne, t'étais bon, par exemple, pour nous faire. Non, mais c'est parce que lui, dans le fond, c'est le frère de l'autre. Là, Ben, c'est ça. À un moment donné, on apprend que, en fait, c'est ça, c'est des frères. Shimizu puis Ciscaro. Quand ils viennent le sauver, en fait. Ouais, il dit My brother. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est ça. T'as le gars de l'Interpol, Neo ou Interpol, je sais pas trop. Puis Shimizu qui vont sauver les 3 kidnappés qui sont en train de se faire stimer dans une. Ouais, ben en fait, dans une genre de prison. On a oublié de dire pourquoi ils avaient kidnappé de même. C'est parce qu'ils voulaient que le professeur répare Mechagodzilla qui avait mangé une volée finalement. Puis il était plus capable de le contrôler. Fait que là, ils l'ont comme juste ramené. Puis le professeur, lui, est vraiment bon là-dedans, ça a l'air. Fait que là, il force, sous la menace de tuer sa fille, puis l'autre dude qui est avec, qui est Ciscaro. Si tu fais pas les réparations, on les tue. Fait que là, il accepte de les faire. Puis là, un coup que c'est fait, il dit, OK, mais là, tu vas me rendre ma fille, comme on avait dit. Fait que là, il dit, oui, pas de problème, je vais te la rendre. Tiens, vas-y, ils sont là-bas. Fait que là, quand ils rentrent, ben là, c'est une prison stimante. Fait que là, ils se font comme, ils sont dans un gros sauna. Il y a comme une lumière chaude au plafond. Ouais. La vapeur qui sort de partout. Puis là, ils ont très chaud. Puis ça dure vraiment longtemps, là. Puis ça a juste l'air très inconfortable. Mais en tout cas, on comprend qu'ils vont ultimement mourir. Ouais, mais finalement, ils se font sauver par Neo et Shimizu. Mm-hmm. Moi, tout ça dans mes notes, là, j'ai juste fait comme un. Tu sais, comme dans les vieilles BD, quand quelqu'un était fruit, il y avait comme juste un barbeau au-dessus de sa tête. Là. Ouais, ça ressemble à ça. C'est ça ma note. Là. Jusqu'à très loin dans le film où j'ai recommencé à prendre des notes. Mais là, j'étais comme. Au début, genre, j'étais comme, je marque-tu sauna, whatever. Puis là, non, fuck off. C'est un laisse barbeau. C'est ça résume bien. C'est que rendu là, on était comme, ben là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu comme Godzilla ou un autre monde. On commence à se demander c'est quoi le but du film en esti. Ouais. C'est vrai. Puis là, il y a comme un autre dude qui arrive, puis que c'est un autre agent d'Interpol qui vient les sauver de quelqu'un d'autre. Ouais, d'un autre extraterrestre. Aussi, ça se peut-tu qu'on a oublié Godzilla, il est rendu où, là, le vrai? Pendant ce temps-là, lui, on a oublié une affaire. Ouais, mais ça, c'est avant la croisade, je pense qu'il se fait foudroyer sur l'île par les éclairs, puis on sait pas trop ce qui se passe. Il absorbe. Il absorbe l'électricité. Parce qu'il a été quand même magané par son combat avec Mechagodzilla. Puis là, il s'en va. Puis là, nous, on supposait qu'il s'en allait à l'hôpital des Kaiju. Oui. Puis là, l'hôpital des Kaiju, turns out que ça existe, en fait. C'est comme une île rocheuse où tu te fais électrocuter par les éclairs. Exact. Puis ça t'aide quand t'es un Kaiju. Fait que là, ça y redonne de l'énergie. Puis là, ses blessures guérissent. Mais c'est long. C'est un long processus. Puis c'est loin aussi. Je viens de catcher pourquoi à la fin... En tout cas, on va y venir, là, mais le combat de la fin, je viens de catcher pourquoi Godzilla devient Magneto. À cause de ça. J'avais pas catché ça. Ben, on peut s'y rendre rapidement parce que après tout ce barbeau-là de mes notes, on est rendu à... Parce que là, il ne faut pas oublier que toute l'affaire de la statue, ça vient des visions d'une prêtresse. Ouais.
clan Azumi. Puis là, tu sais, comme ça, on a comme perdu le focus de tout ça. Mais là, on revient là. Ouais, il faut que le soleil se lève de l'autre sens. Quand le soleil se lève à l'ouest, puis que la lune est rouge, ça c'est la prophétie en fait. On n'en a pas parlé, mais il y avait une prophétie all along là, que quand ça arrivait, il fallait mettre la statue sur le top d'une maison, en quelque part dans leur village. Oui. Puis un peu random là, l'endroit. Ça permettrait de réveiller King Caesar. Ça, je pense que c'est chantant une toune. Oui, parce que c'est l'ingrédient. Je pense que c'est la maison de la chanteuse du début et de Fernand Gignac. Puis là, la chanteuse, elle, commence à chanter une toune après sur le bord de la plage. Puis là, c'est une chanson au complet, là. Ouais, une longue chanson. 3-4 minutes, là. Parce que la là, pop japonaise des années 70, là. Ouais, parce qu'à ce moment-là, là, nous, on sait que toute la gang se sont fait délivrer de la prison Sona, mais ça, tu ne sais bien beau, mais les ennemis ont quand même Mechagodzilla réparé maintenant. Puis là, eux, ils prévoient attaquer la Terre à 6 heures demain matin. Oui. C'est ça, tout de suite, c'est comme, on va pas faire ça maintenant, là. On attend, là, on va aller se coucher, puis demain, on se lève tôt, par exemple. Une bonne journée. Ça a l'air d'un plan à mon père là, quand il fait des rénovations. Oui, c'est ça. C'est un plan à 6 heures. Genre, bon, là, m'a fait mon petit scotch, mais j'en boirai pas un autre. Parce que... Non. Demain, on se lève à la première heure. Puis là, dès que ça ouvre le Rona, on est là. On achète ce qu'il nous faut. Puis ça ouvre de bonne heure, le Rona. Ouais, mais le temps de se rendre. Ben oui, faut se préparer, déjéjeuner. C'est ça. Tu boire son café, lire son journal. Fais pas des rénaux sur un estomac vide, là. Ben non. Le temps. Rétro-Tim. Fait que c'est un peu ça le plan des extraterrestres. Puis là, ça, en fait, ça laisse le temps à tout le monde de constater la lune rouge pendant la nuit. Puis le lendemain matin, le soleil se lève à l'ouest. Fait que là, ils peuvent comme dire, OK, c'est le temps de mettre la statue sur le top de la petite maison. Fait que là, ils mettent la statue là. Puis là, la statue, elle reçoit les rayons du soleil levant à l'ouest dans ses yeux. Puis là, ça la supercharge. Puis là, elle tire un rayon dans la montagne en face. Puis là, la montagne explose. Puis là, il y a un genre de gros chien géant paralysé dans une caverne dans la montagne. Et là, la chanson de la fille, c'est pour réveiller le chien géant. Ouais, qui est le chien géant qui est King Caesar. Exactement. Mais moi, tout le long, je voyais pas un chien, mais je n'étais pas capable de voir à quoi ce personnage-là me faisait. Il me rappelait quelque chose. Je ne catchais pas c'était quoi. Moi, personnellement, il me rappelait, je ne sais pas si tu vas être familier avec ça, Jack, sûrement, tu as sûrement lu beaucoup de BD, mais quand j'étais petit, je lisais Le génie des alpages par Fmur. Puis là, aucune idée c'est quoi. Tu iras voir ça. C'est de la vieille BD, probablement franco-belge. En fait, je sais pas Fumur d'où il vient. Mais c'était comme un berger sur une montagne avec tout un troupeau de moutons. Puis il y avait un chien de berger qui ressemblait quand même un peu à ça. Puis c'est super absurde. La BD est extrêmement absurde. Mais bref, ça a l'air d'un genre de gros chien, mais qui a une face un peu laide de bug, gremlin, dragon. Moi, ma référence est ailleurs, raide. C'est que je voyais le lapin de Donnie Darko. Ah, c'est vrai que ça a quand même un lien avec ça. Ouais. Il y a comme des yeux ronds rouges avec une espèce de sourire difforme puis des dents weird, puis il y a des grosses oreilles de lapin. Des grandes oreilles. Ils sont plus larges que les oreilles de lapin, puis ils sont comme ils flop down. C'est pour ça que moi je voyais plus un chien dans les oreilles, mais c'est vrai que la face, ça ressemble full au lapin de Darko, bien vu. Fait que là, bref, peut-être, on sait pas. Et là, pendant ce temps-là, Mechagodzilla, ça y prend vraiment bien du temps à arriver. Puis là, la fille a le temps de chanter toute sa chanson. Parce que là, le chef des aliens, il dit, là, vite, attaquez King Caesar pendant qu'il n'est pas encore réveillé. Puis là, finalement, il l'attaque pas. On ne sait pas ce qu'il fait. Puis là, la chanson se passe. Puis là, finalement, il se réveille. Puis il sort de la montagne. Puis là, il se réveille à la fin de la toune, tu sais. Ouais, à toute fin. Il y a le fade-out. Puis là, il se réveille. Ouais. Puis là, c'est là. Là, c'est le gros combat contre Mechagodzilla. Puis là, King Caesar, il est pas full bon, finalement.
Non, c'est ça, hein? C'était tout ça, c'était une petite grosse affaire. Il fallait trouver une statue dans une caverne, il fallait l'amener à la bonne place, au bon moment, attendre un soleil du mauvais bord, chanter une toune avec. Puis là, la toune, c'est seulement cette fille-là qui peut la chanter parce qu'il faut que ça soit une descendante. Tu sais, c'est beaucoup de conditions pour finalement avoir un bonhomme qui est pas full hot, là. Il est comme... Non, moi, j'ai bien aimé le bout où il se fait mettre comme la main de Mechagodzilla dans la gueule. Oui, pendant vraiment longtemps. Oui, de façon violente. Ouais, il se fait un peu rincer, là, puis il se fait pitcher comme dans une tranchée plus loin, puis là, il reste pogné là pendant un bon moment. Puis là, les aliens sont vraiment contents, finalement. Ça va bien aller, l'invasion de la Terre. Sauf que là... Il fume son cigare. Ouais, il est comme, et voilà, c'est réglé. Je fais pas un Space Cigar. Puis la planète Space Cuba, puis là, il est sûr que la victoire est assurée rendu là. Puis là, finalement, ça bouillonne dans l'océan à côté et voilà Godzilla qui revient de l'hôpital des Kaiju, qui comme en marchant par l'eau, puis ça prend du temps, mais là il monte, mais vraiment doucement, en faisant le canard, tout en montant, sortant de l'eau. C'est super long. Et à ce moment-là, j'étais sûr, parce que j'ai remarqué que depuis le début du film, le thème de Godzilla n'a pas joué une fois. Puis là, j'étais comme, OK, ils l'attendent pour le gros combat de la fin. Et non, son thème ne joue jamais durant le film. C'est vrai. Il y a eu comme les premières notes, puis après, ça a viré en swing. Oui, c'est tout le temps du swing. Oui, c'est ça le trip. Ouais. Puis là, aussi, il y a tout le bout, on a oublié une affaire importante, c'est que là, les aliens, on le savait pas au début où ce qui était, mais là, finalement, on apprend que leur base est sur Terre, dans le building où est allé le Goku du début. Ouais, la première affaire qu'on voit, ils sont dans ça, puis ça, c'est attenant à la caverne où ce que le Goku l'a trouvé, le Space Titanium, la première fois. Puis il y a une façon d'entrer dans leur base, c'est de passer par la caverne, puis là, d'ouvrir un stalactite, puis de peser sur un piton qui est dedans. Puis là, ça ouvre une porte secrète, puis là, tu peux y aller. Puis là, les aliens sont là, all along. Ils ont tout le temps été là, en fait. Puis ils sont là. Fait que là, pendant le gros combat de la fin, les amis, nos héros qu'on suit depuis le début, incluant le professeur, ils se disent, nous, ce qu'on devrait faire, c'est d'aller dans la base des aliens pour attaquer le centre de contrôle de Mechagodzilla. Comme ça, c'est une autre façon de le vaincre. Fait que là, ils vont. Ils réussissent à entrer dans la base parce qu'ils savent tout où trouver le stalactite, puis où est-ce que la porte est, puis blabla. Mais quand ils arrivent dans la salle de contrôle, ils se font immédiatement intercepter par une lumière de douche rouge. Capture. Ça fait juste, ça s'allume en rouge, puis là, il y a des lumières. Des éclairs. Ils sont pris dans la lumière rouge, puis là, ils peuvent comme pas s'en aller. Fait que là, ils sont faits prisonniers puis attachés avec des menottes. Fait que là, ils ont comme fait ça un peu pour rien. Ouais. Mais le gars qui a la bague, finalement, sa bague... Ça, j'ai pas trop compris comment. Non. Mais il enlève sa bague, puis il peut couper ses menottes ou peut-être juste les piquer la serrure, je sais pas. Mais il peut se défaire de ses menottes, en tout cas, grâce à sa bague. Ça, OK, c'est ça qu'il faisait. Pendant la bataille, c'était avec la bague. Hey boy, tu vois, j'avais tout manqué ça. Ouais, non, il y a ça. Mais la bataille de Kaiju par ce temps-là est quand même assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, là, qu'est-ce qu'on a là, sur le set là, qui peut péter? Là? Genre, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Mettons qu'on ferait tout péter. Là. Ouais, on l'a fini, ça? Ben, pas tout, là. Oui, tout. Moi, je pense qu'il y a un d'autre d'artifice. On met feu d'artifice. Il y a un d'autre qui est arrivé. Hey, les gars, j'ai eu accès à un troc de feu d'artifice. Ouais, on fait tout sauter. Ouais, c'est un peu ça, effectivement. Le gros du combat, c'est Mechagodzilla qui pitch des missiles avec ses doigts, ses orteils, ses genoux. Chaque articulation peut pitcher des missiles. Fait que là, ça fait tout exploser. Puis il essaie de tirer Godzilla puis King Caesar, mais souvent, il tire comme randomly dans une direction pour rien. Genre, les deux sont à terre finalement, puis là, il tire entre les deux pour le fun, puis là, il fait exploser quelque chose. Jusqu'à ce qu'il fasse sa petite passe d'exorciste, c'est-à-dire que sa tête vire 180 degrés. Mm-hmm. Là, on dirait qu'il peut, tu sais, comme
tirer ses rayons de yeux derrière, mais en visant devant Avec ses pour doigts. attaquer les deux ennemis en même temps. Là. Ouais, C'est-à-dire ouais. les deux ennemis, c'est-à-dire King Caesar et Godzilla. Ça, Ouais. je trouvais ça quand même nice. Mais- Ouais, c'est assez cool, ça. Il y a aussi, quand il fait vraiment sa tête qui arrête pas de tourner, puis là, à cause de ça, ça crée un genre de force field alentour de lui. Ouais. Là, il est inaccessible. Ouais, c'est ça. Mais aussi, c'est ça, il réussit à blesser Godzilla, comme on n'avait pas vu, surtout dans ces années-là. Là. Il, y a comme, C'est vrai. il reçoit plein d'affaires dans le cou, puis là, ça pisse le sang de Oui. Godzilla. Puis il y a comme des petits missiles plantés dans la peau, là, comme Ouais. c'est les doigts de Mechagodzilla qui ont été shootés out. Puis là, c'est comme planté comme des genres d'aiguilles. Tu sais. Mhm. Puis là, il est à terre, il est au sol, puis ça va vraiment pas bien. Puis là, on dirait que finalement, Mechagodzilla, encore, il est là-dessus. Mais là, Godzilla, finalement, se relève et invoque l'énergie de l'éclair qu'il avait absorbé I précédemment. guess. Ouais. Tout popé out, les affaires plantées dans sa peau, ça le guérit, puis là, ça lui redonne de l'énergie. C'est Mais là surtout- qu'il commence à contrôler le magnétisme. Exact. C'est le C'est là que magnéto. t'as comme catché de quoi, Simon, sur... Ben, à cause des éclairs, j'imagine, l'électricité, c'est comme... Un I champ guess que c'est électrique. ça, là, ouais, c'est ça. Un courant électrique, c'est un champ magnétique. Exact. Ça induit, c'est comme ça. Mais la règle de la main droite, ceux qui ont fait de la physique électrique s'en rappelleront. Mais Je suis content que Salut, vous vous autres. Simon puis moi, on a arrêté. Mais là, l'électricité, c'est-tu magnétique ou... c'est pas magnétique, mais ça induit Mais non, un champ c'est magnétique. Mettons, tu as un courant qui passe, là, il y a un champ magnétique qui tourne autour du courant, comme une gaine, disons, autour du courant. Puis là, ben finalement, avec ce magnétisme-là, il commence par attirer des pylônes électriques, mais ça, on comprend que c'est comme c'était pas voulu, c'est juste parce que c'est ça, il est magnétique maintenant. Puis après, ben, il est capable d'attirer à lui Mechagodzilla, qui lui essaie de sauver avec ses réacteurs full blast, mais qui est pas capable parce qu'il est pogné dans le champ magnétique. Pendant ce temps-là, dans la base des méchants, il y a le gars qui s'est libéré avec sa bague. L'autre, le professeur, lui, il a sa pipe dans les mains, dans son dos, toujours menotté, mais il réussit à lui, comme il lui tente dans son dos, sa pipe en disant « Prends les deux bouts, puis pitch-les chaque bord de la console. » Puis là, fait que là, lui, il s'en va faire ça. Puis là, finalement, ben, Godzilla réussit à attirer Mechagodzilla à lui. Il pète la gueule bien solidement. Mais Puis il y a de l'aide de King Caesar. Caesar, ouais, c'est vrai, il tient pendant que King Caesar fesse dessus. C'est ça. Puis là, pendant ce temps-là, Travail ben, d'équipe. ouais. Puis pendant ce temps-là, ben, l'autre dude pitch le gars d'Interpol pitch les deux bouts de pipe chaque bord de la console, puis là, elle est électrifiée, puis elle explose, puis là, ils peuvent plus contrôler Mechagodzilla, puis là, et voilà, le rendu là, c'est réussi. Puis là, ben, c'est ça, on l'a... triste, par exemple, pour Anguirus, qui a vraiment été ignoré. Il est mort pour rien, là, Ben tu sais. oui, Mais on l'a Ben, il est pas pas mort. vu un moment Il est pas donné, mort. puis sa bouche était correcte. Ouais, je pense qu'on le revoit, mais il participe plus vraiment Non, au film. ça. Lui aussi était allé à l'hôpital des Kaiju, puis Ouais, exact. il a eu des soins. Mais ouais, puis là, on a oublié de dire qu'à chaque fois qu'un alien se fait tuer dans la base parmi tous les combats qu'il y a, Oui, il se c'est transforme finalement. On pensait que c'était des gens d'hommes lézards, mais c'est en fait des hommes, des gorilles. C'est des gorilles à la peau verte. Ouais. Comme ils ont la peau verte, mais ils ont de la fourrure noire autour, puis c'est ça. Fait qu'à chaque fois qu'il meurt, il se transforme en ça. Puis à la fin, ben, le chef des aliens, il meurt lui aussi, puis il se transforme en ça, mais avec des genres de petits pics bizarres. Puis ils se sont Puis- plus forcés pour l'effet spécial de sa face qui se transforme à lui. Il y a eu comme plusieurs transformations. Tu sais, sa face verte, après plus d'affaires dessus, après le masque de singe. Une progression. Ouais. Puis là, rendu là, la base alien est sur le bord d'exploser à cause des dégâts causés par la pipe. Fait que là, les autres, ils se sortent en courant, puis là, ils réussissent à sortir. Puis là, c'est là qu'on voit qu'ils sortent par le building du début. Fait qu'en fait, c'est là qu'on catch, OK, c'était all along, c'était tout ça. Puis ils s'en vont, puis là, tout explose derrière eux. Puis là, c'est comme réglé. Puis là, pendant ce temps-là, t'as les autres qui sont au groupe
qui ont vu le combat entre Mechagodzilla, Godzilla puis King Caesar, qui disent mais là, tout explose, puis là, mon père est dans ça, puis là, il y en a un qui dit non, il est encore en vie, je le sens. Là, c'est sûr, parce qu'on le voit sortir, fait que c'est pas comme... Ouais, nous, on le sait, mais c'est ça. Eux, ils le savent pas, mais ils le savent, en fait. Ouais. Là, Écoute, après, je pense que on est comme plus tard. Ouais. Puis ils vont comme reporter la statue à l'endroit où ils l'ont trouvée, il me semble. Ouais, exact. Ouais. Puis là, maintenant, le grand-père, Fernand Gignac, puis sa petite fille chanteuse, ils sont comme là, on va pouvoir enfin se reposer. Mais tu sais, en même temps, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ouais, c'est ça. Il n'avait pas l'air à faire grand-chose. Ils ont eu une journée de travail. C'est sûr qu'il a fallu qu'ils se lèvent à 6 heures. Là. Je comprends qu'ils sont fatigués. Puis, moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est ça, c'est que les personnages qui ont survécu à l'explosion de la base des aliens, on les voit pas. On les voit plus, en fait. C'est ça. Où on en voit un des... En tout cas, ils sont pas tous là à la fin. Puis je trouvais ça étrange, tu sais. Ouais, le professeur, on le revoit plus, en fait. Puis même, on se demandait, il est-tu vivant? Le gars d'Interpol non plus. On voit juste l'autre, c'est Scarrow, je pense. Ouais. Puis, mais on le sait qu'ils sont vivants, finalement, parce qu'on les a vus sauver de la base avant que ça explose, mais c'est bizarre qu'on les revoit juste plus. Puis là, c'est ça. Ils remettent la statue à leur place, puis là, c'est comme, yeah, tout est réglé maintenant. Ah ouais. Parce que il est reparti dans l'océan, puis là, King Caesar, il va se recoucher dans sa caverne, il fait exploser le plafond, puis là, ça se referme sur lui. Tout est comme si de rien n'était. Exactement. On en revient au bon vieux statu quo avec tout ça se passe. Aucune conséquence. Comme si rien n'était arrivé. Ouais, super. Puis c'était ça. Ça finit comme ça. Il y a comme un petit épilogue après, mais en gros, c'est ça, Godzilla versus Mechagodzilla. Moi, honnêtement, j'étais un peu surpris. J'ai tout le temps pensé que Mechagodzilla avait été créé par les humains pour tuer Godzilla. Mais non, c'est ça, c'est le contraire. Parce que c'est ça, Godzilla, au début, Godzilla, c'était le méchant, mais il y a un point où il vire protecteur de la Terre. Là. Oui, là, on est là-dedans. Puis là, on est là. C'est ça. C'est pour ça que tout le monde est surpris que Godzilla attaque tout le monde puis qu'il attaque Guirus. Exact. C'est vraiment la fin d'une époque parce que l'année suivante, en 75, ils ont fait le retour de Mechagodzilla. Et après ça, il y a les fameux break et reboot de la série. Fait qu'après ça, je pense que ça recommence longtemps après. Je pense que c'est 84. Là, fait que tu sais, quasiment 8-9 ans après. Puis là, c'est Godzilla redevient dark. À chaque reboot, là, il redevient méchant. Là, parce qu'il faut se rappeler que c'est une métaphore pour la guerre nucléaire et les ravages que ça peut faire. Puis là, en 84, c'est une bonne année pour penser au nucléaire. Oui, exactement. La pleine guerre froide. Puis tout. Voilà, exactement. Savez-vous aussi, en 74, qu'est-ce qui est arrivé d'important? Non, je sais pas. Dark Side of the Moon? Peut-être. Je sais pas. C'est pas impossible. Mais aussi ma naissance. Oh! Ah, t'es né en 74. En même temps que Mechagodzilla. Wow. Voilà. Je pense que je vais aller voir la date de sortie pour voir, tu sais... c'est le même jour que ma fête. D'un coup. Moi, j'aime bien checker... 21 mars. Moi, je suis né le 3 mars, tu vois, c'est comme... wow. Très synchro, là. Ouais. Genre 2 semaines plus tard, puis pouf, Mechagodzilla. Ouais. Il y a eu quelque chose de très significatif pour l'histoire de l'humanité. Puis il y a eu ce film-là. Voilà. Ouais, OK. Et enfin, les voici maintenant réunis dans un même enregistrement. Moi, j'aime bien checker... les films qui sont sortis cette année-là. Ouais, pour se donner une idée de... Ouais, puis j'ai juste vu rapidement tantôt, mais Godfather Part 2. Ah, bon. Dark Star, que j'ai jamais vu, écrit par O'Bannon et... Je sais pas c'est quoi. C'est pas bon. Ça. Ouais, il paraît que c'est pas super. Et le film que j'ai jamais vu avec Sean Connery en bobette rouge.
Zardoz. Zardoz. La 4e dimension. Ah non, ok. Je me mélange avec Roger Normandin. on les mêle tout le temps, ces deux. Ben oui, il est en speedo rouge. C'est vrai. Dark Side of the Moon est sorti en 73 finalement. Donc, juste une année avant. T'étais proche. J'étais proche, mais c'était au mois de mars. Ouais. Ça, j'ai vu. Ça. Est-ce que vous recommandez ce film-là? Moi, je dis que oui. Je pense que c'est... Mais pas... T'écoutes, comme d'habitude, ce genre de film-là, t'écoutes pas ça tout seul chez vous. Là. Mais comme en petit groupe de même pour s'amuser, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de fun à l'écouter avec vous. Puis je pense qu'il y a potentiellement du fun à y avoir pour un peu n'importe qui l'écoute dans cet état d'esprit-là, là, que c'est comme pas super sérieux puis des bouts un peu mal faites, mais c'est quand même intéressant. L'histoire est pas plate, là. Ouais, moi je pense que ça s'écoute en gang, mais dépendamment de la qualité du commentary track que vous allez y ajouter. Ouais, exact, c'est ça. Ouais. Tu l'écoutes avec des amis drôles, ça va être super le fun. Fait que, tu sais, c'est un bon film. Mais ouais. Moi, Faites ça. Je le recommande. C'est pas mon premier choix. Si je voulais recommander un Godzilla qui est un peu pas bon et que tu peux faire des blagues, évidemment, je vais y aller avec Versus Mégalon. Oui. Mais... Le Jaguar. Oui. Mais on dirait que ça va bien avec aussi. C'est vraiment dans le même genre. C'est juste qu'il y a un petit peu moins d'affaires marquantes. Il n'y a pas de pédalo. Pas de pédalo. Ce pédalo de Mégalon, c'est important au lore de Godzilla. Il n'y a pas une poursuite de char qui déboule une montagne à toute allure que tu te dis, mon Dieu, c'est pas vrai. Oh my God, c'est vrai, ils vont se tuer. Puis finalement, ça a l'air extrêmement dangereux. Il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas Mais il y a des fights sloppy et extrêmement lame qui sont quand même pas pires à checker. Mm-hmm. Ouais, en effet. Il n'y a pas le gars de Sparks non plus. Non. Mais il y a beaucoup de choix pour un Dandy Loki. Puis là, on est rendu là. Étienne, nous autres, ce qu'on fait à la fin, c'est qu'on remet des prix au film. OK. Puis là, les prix sont pas clairs. Là. Des fois, on invente. Non, c'est ça. Fait que c'est une idée d'un prix, vas-y fort. Mais les trois qui reviennent souvent, c'est meilleure scène de bureau. Donc, ça, c'est tout ce qui est pas une scène où on voit les kaiju. Ouais, exact. Il y a souvent ça, des scènes de bureau, de l'administration. Là. Exactement. Ça apporte beaucoup au film. Ça. Fait que mais il n'y a pas de... T'as-tu une idée de meilleure scène de bureau pour Godzilla versus Mechagodzilla? Ah, wow. Mais tu vois, ça, je pense que c'est un bon point pour le film. Il n'y a pas tellement de scènes de bureau dans ce film-là. C'est bon, on est beaucoup tout le temps dans l'action, à part comme un petit peu au début quand il essaie de comprendre c'est quoi le statut. Mais... Ouais. Je pense que j'ai bien aimé. Mais tout ce qui a rapport avec les aliens dans leur genre de bureau, vaisseau. Ce qui est pas, au début, je pensais que c'était un vaisseau, finalement. C'est juste un bureau en dessous d'un autre building. Mais tu sais, de le voir comme raconter son plan avec son cognac dans sa main, je sais pas, je pense que c'est ma scène de bureau, bref. Bon choix. Ouais, j'approuve. Toi, Étienne, as-tu la même ou t'en as un autre que tu préfères? Non, je veux dire la même. En fait, j'en vois pas tant que ça d'autres. Ben, tu sais, ça pourrait être la scène du saut, non? Admettons. Ouais, mais tu sais, moi, je vois une scène de bureau comme plus quand c'est juste du monde assis qui font juste parler puis qu'il n'y a pas d'action pantoute. T'sais. Ouais, ben, c'est qu'on appelle ça de même parce que d'habitude, c'est juste ça, là. Ouais. Le film, c'est juste des scènes de bureau et des fights de kaiju puis du monde dans des bureaux qui commencent. Mais dès qu'il n'y a pas de kaiju, toi, tu considérais que ça peut compter. Okay. Bon, tu vois ça, moi, je trouve ça controversé comme prix, mais c'est toi le boss, Jake. C'est des scènes sans kaiju. Mais moi, je pense d'abord, si on peut aller à n'importe quelle scène qui n'a pas de kaiju. Ça peut être les batailles lame. Ça peut être, moi, j'irais avec la bataille sur le bateau. Toute la bataille poursuite qui se pitch des chaises puis qui se pitch à l'eau. Tout ça, c'est super bon. Là.
Moi, j'ai deux choix. J'irais. Ça compte pas vraiment parce que techniquement, il y a un kaiju d'impliqué, mais la toune de la fin, quand elle chante devant la montagne. Mais finalement, il y a un kaiju qui est là-dedans. Ouais. Fait que, ça compte pas C'est vraiment. vraiment un Mais kaiju tant qu'il n'est pas awakené. C'est ça. Peut-être qu'il est juste comme un objet. Il n'y a pas son statut de kaiju. Mais sinon, j'irais probablement avec l'espèce de flashback de 1000 caméras qui apparaissent à l'écran. La scène dans l'avion. là. Ouais. Dans l'avion, ouais. Quand il se rappelle, tout ça, c'est pour se rappeler de la chanson de la fille, en fait, qui vient juste d'arriver. C'est même pas. C'est ça. C'est un peu beaucoup d'efforts C'est pour vrai. pas grand-chose. Eh oui. Deuxième prix, meilleur fight. Fait qu'évidemment, fight de kaiju. Là, Ouais. Ouais. Ouais, ben, moi, je pense que c'est clairement le fight final, là, quand ils sont les trois, mais surtout comme à la fin, là, quand vraiment Godzilla reprend un peu le dessus puis qu'il travaille plus en équipe avec King Caesar. Parce que King Caesar, il passe une bonne partie du combat à être pogné d'une tranchée où il s'est fait pitcher avant que Godzilla arrive, fait qu'il est pas super utile, mais à la fin, il comme revient. s'il attendait son moment. Exact. C'est ça aussi, là. Dans un combat, faut pas tout le temps que tu fesses partout, là. T'es mieux des fois, reprendre tes forces puis attendre le moment stratégique. Ouais, moi, c'est pas mal le même moment. Là. Je pense que quand il se relève, là, puis il a l'air déterminé à se débarrasser de Mechagodzilla, puis là, il commence avec ses pouvoirs de magnétisme. Ouais. Moi, j'ai envie de le donner soit quand que Anguirus il se fait décoller ça à mâchoire, il y a full de sang, puis c'est gore, puis comme ça m'a surpris. Le sang, Mais il a je l'air pense- bon. Avez-vous trouvé que ça avait l'air bon? Ouais, Ça avait l'air comme une guimauve fondue. On aurait le goût d'y goûter. Ça goûte les framboises. Ouais. C'est- Ça a l'air. Mais la fausse framboise, là, vraiment, qui goûte bon. Ouais. Au bonbon. Ouais. Mais sinon, je vais quand même le donner à le premier fight entre les deux Godzilla parce qu'il y a le reveal, puis les trois, on a tout fait comme wow! On s'attendait pas à ça. Le punch. Et le prochain et peut-être dernier prix si vous n'avez pas d'autre idée, le meilleur Dandy Loki. Fait que ça, Dandy Loki, c'est un terme qu'on a créé au premier épisode de Terre Kaiju parce qu'il y avait un personnage vraiment weird qui nous faisait un peu penser à Loki, mais qui était très jazz hands, weirdo, puis on a juste dit Dandy Loki. Fait que c'est comme le personnage qui se démarque le plus que tu as aimé suivre à travers le film. Moi, je pense que ce serait Neo qui aurait ce titre-là, selon moi. Là. Il est comme vraiment super cool, tout le temps en contrôle. Il se fait jamais vraiment avoir. Il est tout le temps au-dessus de la mêlée. Il arrive tout le temps au bon moment. Puis il est toujours somehow à la bonne place au bon moment. Il est tout le temps partout. Puis il a tout le temps l'air cool. Fait que j'irai avec lui, là, je pense que ça lui revient. Ouais, moi c'est la même chose. C'est pas mal le meilleur choix parce que, tu sais, au début, il y a 6KO qui arrive, puis là, j'étais là, c'est comme le cool guy, lui. Puis là, après, t'as Neo qui arrive, puis t'es comme, non, OK. Lui, c'est... Puis tu sais, il arrive, puis on s'était dit, lui, c'est le méchant. Mais finalement, non, tu sais. Il y a tout pour lui. Il y a même une bague qui peut défaire des menottes extraterrestres. Ouais, ça, c'est pas clair comment. Faudrait qu'on le regarde encore, cette scène-là. Pour voir comment. Mais oui, moi, j'hésitais entre le capitaine alien qui boit du scotch et des cigares de l'espace. Ouais, il est cool mais aussi. Je vais être comme vous, je vais le donner à Neo parce qu'il n'y a rien de plus cool qu'un gentil qui est déguisé en méchant. La preuve, c'est Batman, hein? Batman, oui. Il a de l'air d'un méchant, mais il est C'est gentil. vrai. Il est gentil, dans le fond, il est très gentil. Terminator 2. Ouais. Très, très gentil. Il a de l'air d'un méchant, mais c'est lui le gentil. Il tire les genoux à la place. Il tire des genoux à la place. Ben oui, ça, c'est gentil. Ouais. Je me rappelle pas, mais ça semble... Avez-vous tiré dans les genoux d'une vieille dame cette semaine? Faites-le. Aidez-la à traverser la rue. C'est le couvre-feu, hein, fait que c'est... Ouais, ben, faut t'épargner tôt. Tu te lèves à 6 heures. Là. Tu te lèves à 6 heures, t'arrêtes au team, sors ton gun, trouve une vieille dame. Tu sais, dans le tibia.
Mais je me trompe-tu ou là, vous autres, vous êtes peut-être pas familier avec ce jeu-là, mais il y avait un vieux jeu de, je pense, Nintendo ou Super Nintendo sur Terminator 2. Puis si tu tirais le monde dans le chest, ça t'enlevait des points. Fait qu'il fallait que tu tires dans les genoux. OK. Ça vous dit je quoi, ça? je Ou connais pas le j'ai jeu, rêvé à non. ça? Non, Ben ça non, doit- sûrement que ça existe sûrement, mais je connais pas. Honnêtement, c'est comme un souvenir qui date de très longtemps. Fait que ça se peut que j'aille comme modifier tout ça parce que j'ai appris ça sur moi-même, que je me crée des souvenirs et je change toute l'information qui m'est arrivée dans le passé Ben pourquoi pour pas me après tout. faciliter la vie. Ben voilà, la mémoire, c'est subjectif. Là. Aussi bien faire ça comme tu veux. Ben oui. Des souvenirs comme je veux. Fait que, est-ce que c'est tout pour les prix? Est-ce que vous aviez comme un prix à remettre? Ouais, je vois pas tant d'autres prix pour ce film-là. Je pourrais donner la meilleure publicité touristique du Japon au générique. Dans un ouais. kaiju. Oui. Ça, c'est encore un bout qui me fascine. Mhm. Ça mérite un prix somehow. Là. Fait que, Ouais. voilà. Mention honorable. La scène qui te donne le plus le goût d'aller passer tes vacances là-bas. Ah, puis man, moi en plus, là, je veux tellement faire ça. Puis là, je comptais d'ailleurs sur le Patreon des Mystérieux, mais en tout cas, on a des discussions avec Ben sur. Pour aller au Japon? Ben oui, c'est ça. C'est que Ouais. là, au début, j'ai dit Ça 80 va 000 abordable. piastres. Puis là, finalement, c'était peut-être un peu trop. Simon m'a fait réaliser que ça coûte pas 80 000 aller au Japon. Ben, ça dépend. tu Si sais. tu y vas en croisière, Ben, c'est parce que Pour pas moi, te mon faire objectif, spotter. c'est d'aller à l'hôtel Godzilla. OK. Il y a un hôtel Ah, ouais. Godzilla. Ça a Wow. l'air insane. Ouais, ça fout le rapport. Là. Le Benoît Ben devrait oui. te payer ça. Ben oui, exact. Tu sais, puis c'est de la recherche. Ben ouais. C'est de la Exactement. recherche pour le podcast. Tu sais. Ben C'est ouais. déductible d'impôt, sûrement, là, ça, après, en plus. Ben ouais. Ben, moi, je pense que oui. Moi, je suis sûr que oui. Fait que, ben bref, je dis ça en niaisant, mais l'épisode de Tankaijo est quand même possible à cause de ce Patreon-là, Ouais. des mystérieux. Fait que là, je me trompe tout le temps, là, faut pas que je me trompe cette fois-là. Là. Ok, je te watch. Simon, tu me watch, Ouais. vous allez sur le site mystérieuxétonnant.com. Avec Pas- n'importe quel browser. Là. Oui, mais pas les mystérieuxétonnants.com. Non. Je dis tout le temps. Puis Juste finalement, mystérieux. tu sais, la dernière épisode, j'ai comme pété une coche en disant si vous n'êtes pas capable de trouver le site des mystérieux, si vous êtes poche. Puis... Mais c'est un peu vrai. Faut pas que je me choque après le T'as pas- monde t'as pas qui tort, veut là. le donner. Voilà. Mais vous allez sur le site, là-dessus, il y a un icône qui est marqué faire un don. Mhm. Ça vous apporte sur le Patreon des Mystérieux où vous pouvez donner 2 piastres par mois, l'équivalent de même pas une pinte de bière, même pas un café, ici. Là. Un litre de lait. 1 litre de lait. Pour le prix d'un litre de lait par mois. c'est Pas René, un lépreux. Ben oui, exact. Puis, en échange, vous avez un paquet d'affaires cool, dont plein de podcasts, dont les gars, vous faites partie. Fait que vous faites Terre humaine chez Isidore. Ouais. Mhm. Et vous faites aussi Terre humaine. Oui. Non. Non, attends, Noël chez Terre- Isidore. Ben oui. Terre humaine, c'est pas nous, J'allais ça, dire c'est Terre- Myridaise. C'est ça, c'est bien. Elle le fait Noël plus, je pense. Elle n'a plus de Patreon. Ça fait longtemps que c'est fini. Là. Noël chez Isidore, me semble, avez-vous enregistré un épisode dernièrement? On était censé, mais finalement, c'est remis en fin de semaine. Mais on va enregistrer notre épisode de jour de l'an. Le premier épisode de l'année, c'est tout le temps l'épisode où on écoute le bye-bye de v'là 30 ans. Donc là, cette année, on va écouter le bye-bye 91, puis on enregistre ça dimanche. Bye 91, mais sûrement que je l'ai écouté quand j'étais kid. Là, ça. Ouais, Probablement. grosse année. Grosse année. Il y a beaucoup de choses à dire. Là-dedans, c'est qui les noms, genre? Dominique Michel, Ouais. Yves Jacques, René Simard, Patrice Écuyer, Ouais. puis plein d'invités surprises. Ouais, ouais. Moi, j'ai un feeling que c'est dans celui-là qu'à la fin, il y a Roy Dupuis et
pas Macha Grenon, mais Marina Orsini. Orsini. T'as bien raison. T'as bien raison, Jay. 91? C'est 91, ouais. Parce que c'est la grosse année pour les filles de Caleb. Fait que ouais. C'est eux qui nous souhaitent bonne année, qui font le countdown. Bonne année, ma belle brune! Wow, tu t'en souviens? Voilà. Ça m'avait marqué. Et je vous jure, là, j'ai pas réécouté ça depuis. Wow. Fait que j'ai écouté ça en 91, j'avais 8-9 ans. Là. Fait que je m'en rappelle encore. Comme quoi, tous tes souvenirs sont pas fake, là. Ça, c'est ça m'arrive des fois d'être dessus. Sinon, quand on fait partie quand on est membre du Patreon, on est aussi on a accès au Discord des Mystérieux où le Ben et la gang écoute plein d'affaires, là, dont des shows de lutte que moi je me dis depuis 2 ans que faudrait que je m'initie à la lutte parce que je connais rien là-dedans, puis là on n'arrête pas de parler de kaiju, puis ça a comme tout le temps un peu rapport avec la lutte. C'est vrai. C'est des grosses personnes plus grandes que nature qui se battent de façon fake. C'est ça, c'est de la tapoche. Divertissante et exceptionnelle. Mais là, sans spoiler rien, on a un invité qui va venir dans les prochains épisodes qui est une personne qui est experte en lutte. Fait que on devrait le dire. Vous devriez le dire, c'est Hulk Hogan. Ils ont eu Hulk Hogan qui vient nous dire de ne pas se faire vacciner. Aïe. Qui n'est pas capable de fourrer quand il a mangé du spaghetti. Exact. J'ai un peu peur d'enregistrer cet épisode-là. J'avoue. Je suis nerveux. Ouais, c'est un peu stressant. Alors, le couper des fois. Là. Fait que sinon, Étienne, y a-tu d'autres choses que tu veux plugger? Y a-tu des trucs qui... Il y a des CDR qui passent au niveau supérieur. On recommence le 22, c'est ça la date? Le 24? Non, attends. Le 22, je l'avais ça. Le 22 janvier, samedi le 22 janvier. Et là, ça va être Juste pour rire maintenant. Fini Choc.lol. Et là, la grosse nouveauté, c'est qu'on va être dans les studios Juste pour rire et que donc il va y avoir des gens payés par Juste pour rire pour faire notre technique. Wow. Fait que là, fini Julien la console. Fini Niquette qui part les thèmes pas au bon moment. À la place, ça va être un employé random de Juste pour rire qui part les thèmes pas au bon moment. C'est ça. Ne manquez pas ça. Mais ça va devenir un nouveau personnage, ce gars-là. Il sait pas dans quoi il s'embarque. Ouais, exact. C'est sûr, il va être nommé, puis on le verra pas, mais c'est ça. Fait que ça va continuer d'être diffusé live sur des plateformes-là. Je pense que ça va être sur Facebook, sur Twitch, puis en tout cas, les détails sont flous, là, mais on est diffusé live avec un stream vidéo. Puis sinon, c'est en podcast après, comme audio, comme d'habitude. Puis là, moi, je vais être connecté Zoom, puis on va bien s'amuser. Wow. Puis là, tu dis que ça va être live. Rappelle la date? Le 22 janvier, samedi. Ça devrait garder le même horaire qu'avant, le samedi de 11h à midi. Puis là, il faut surveiller la page Facebook de Décideret pour les détails exacts là, de où on va. Puis tout, là pour l'instant, moi-même, je sais pas trop. Mais ils sont en train... On devait commencer le 15, mais on commence le 22 pour avoir le temps de setter toute la technique puis être sûr que tout va bien. Puis, fait que voilà. Puis aussi, il va y avoir un Patreon maintenant de Décideret. Donc, un autre endroit où pitcher de l'argent... en échange d'un litre de lait, vous allez pouvoir avoir des affaires là, sur le Patreon, du contenu exclusif sur Twitch, le show Toujours Vivant, qui est nous autres qui continuent juste à parler entre nous après le show pendant une demi-heure, mais là, vous pouvez écouter ça si vous êtes membre Patreon. Donc tout ça, là, le big reveal du Patreon, ça devrait être en fin de semaine. Donc, allez checker ça. Ben ouais. Si vous avez de l'argent de plus, là, donnez-le à nous aussi, là. Ben c'est ça, j'espère que l'épisode va sortir avant le 22. Souvent, je suis un peu lazy pour faire le montage. Si c'est pas le cas, vous saurez que c'est déjà commencé. C'est ça. Puis ça va continuer à chaque semaine. Là. On est rendu à 506 épisodes, je pense. Puis là, on continue là, à partir de là. Puis si tout va bien, là, on serait supposé d'avoir le même fil RSS. Là, fait que si vous êtes déjà abonné à Décideret, vous devriez recevoir les nouveaux épisodes comme si de rien n'était, là, supposé. Mais en tout cas, tout ça, ça reste à essayer.
Ben là, c'est ça. Peut-être qu'on parle genre d'un désastre technique dans le fond. Oui, Le problème technique va être encore pire. c'est- Il n'a toujours pas eu lieu, là, l'épisode. Peut-être que rien, c'est ça. Ce serait pas la première fois qu'on promet une affaire puis qu'on la livre pas. Fait que nos fans sont habitués. Mais tu sais, aussi, on a une qualité de fan un peu moindre, là, comme je disais tantôt. Vous autres, c'est les bons fans. Nous, on a les fans fuck all. Fait que, tu sais, en même temps, on sent moins la pression de leur livrer de quoi que de l'allure. C'est ça l'avantage. Mais en même temps, ils sont très, très, très actifs. Parce que Oui. moi, Non, je pour suis vrai, la page Facebook des mèmes et des raies, puis C'est oui, très intense. ça. c'est super. Puis non, pour vrai, ça fait partie du running gag de dire que nos fans sont poches, mais en réalité, c'est pas vrai. Ils sont vraiment bons, ils sont drôles, ils sont motivés. Il y en a qui connaissent. Il y en a plein qui ont écouté comme tous les 500 épisodes 4-5 fois. C'est comme, c'est insane. Là. Ils savent toutes les petites références, ils savent ce qu'on a dit, puis nous autres, on le sait plus. Fait que c'est, voilà, eux autres sont sa coche. Incroyable. Ouais. Moi, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais il y a une dernière affaire à plugger, mais en fait, tout le monde est au courant parce que devine quoi, Simon? Imagine qu'est-ce que j'ai vendu sur mon Jake Store cette semaine. Un T-shirt de Terre Kaiju. J'ai vendu un T-shirt de Terre Kaiju. Là, il faut que j'y compte parce que d'après moi, j'ai dépassé genre 40. Wow. Ça n'a ben, pas de sens. Ça fait 2 ans que je vends un T-shirt genre minimum aux 2 semaines. Mais tu sais, il y a des semaines que j'en vendais 2. Puis tu sais, il y a certaines fois que je n'ai vendu, mettons, 1 en 1 mois. Mais ça n'a pas de sens. Tout le monde se garoche. Ils sont ce cool aussi. T-shirt-là. Moi-même, j'en ai 2. Ben oui, c'est ça. Tu fais partie des... tu fais monter mes stats. Tu vas avoir ma Mais, cote, moi, là-dessus? c'est Tu me payeras une bière. Je suis Ouais. comme, Stanley. ça. Ok. Jack Kirby. Fait que moi, je suis Ça mérite je suis rien. Jack Kirby. Jack Kirby, ouais. Exact. Nice. Je suis le talent. Nice! T'as le talent, mais aucune C'est le reconnaissance. talent. Mais si, Ah, je suis vous habitué êtes- de ça. mais si vous Histoire êtes un de des ma vie. rares qui écoutent le Terre Kaiju puis qui n'a pas le T-shirt, Là, vous êtes ça me épais. surprendrait. Là, vous êtes loser si vous êtes ceux-là. Là. Ouais, ça me surprendrait bien gros, mais Ouais. la manière, c'est que vous allez sur jakedion.com puis il y a un petit icône shop, puis ça vous Mhm. amène direct sur la page Etsy du Jake Store, puis vous allez... Il y a plein d'affaires. Il y a ça, mais il y a aussi plein d'autres affaires. Ben oui, Y a-tu achetez encore- d'autres choses pour Il y changer a plus- mes stats. Il y a des t-shirts full-fledged aussi. Moi, j'en ai acheté un de ça, 2 aussi de ça. J'achète tout le temps par 2. Puis, je les ai trouvés cool. Il y a des affiches. En tout cas, il y a plein de choses. Là, allez voir. Il y a des prints, il y a même des prints encadrés. C'est vrai. Dans un C'est vrai, faut que je check cadre ça, en moi. bois. Ça, c'est cool parce que les prints, sinon, après, il faut acheter un cadre à part. Puis Ouais. là, souvent, t'en trouves pas ou, tu sais, ça fait pas. C'est le fun quand ça arrive déjà encadré. Exact. Puis le cadre, il est pas cheap. Là. C'est en petit bois, teint en noir. Il est super classique. Fait Yes. que, ben, c'est tout, les gars. Merci d'avoir fait ça avec moi. C'est un plaisir. Toujours un plaisir. Puis maintenant, ben, on sait que Mecha Godzilla est créé par des aliens qui boivent du Space Scotch. Space Scotch. Ça me donne envie. Je me demande que ça goûte. Ça goûte là. On va m'informer là-dessus. Ouais. Si ça se trompe. Ils ont fait un Space Scotch. J'ai-tu moyen d'acheter ça à SAQ? Avec le passeport vaccinal. Ouais. Ben oui, ben oui. Bon, ben, merci. Puis on se reparle bientôt, tout le monde. Le prochain épisode, on ne sait pas encore exactement ça va être quoi, mais ça va sûrement paraître d'ici un mois. Là. On fait à peu près un épisode par mois, fait que pas de stress. Fait que merci tout le monde et à la prochaine. Bye. Bye bye.